Tu vois, le Saint-Onger dans sa sagesse dit ceci, si tu commences une aventure, c'est-à-dire si tu commences un projet et que tu ne l'as pas achevé, tu es plus vilain que moi. Voilà. Et il faut parfois dire des choses telles que sont. Le peuple Oui, camerounais n'a pas. je vais compléter ton propos en disant Merci. également il y a un verset de la Bible qui dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ah bah d'accord, super. Donc, le peuple camerounais, pour moi, n'a pas assez fait. Donc, je ne veux pas le blanchir, ce peuple, pour accuser son nom. C'est pourquoi j'ai dit, quand je parle, j'accuse mutuellement tout le monde, parce que chacun de nous a une responsabilité. Déjà, en tant qu'homme que je suis, quand je vois une femme qui vient et elle expose un cas de façon claire et nette comme ça, j'ai tellement honte, moi. Malheureusement, notre peuple a perdu cette honte, et même quand on n'arrive même pas à dire ce qui est bon, on se dit que bon, voilà ce qu'il faut. On ne peut pas rester qu'à parler avec la bouche. Un homme doit plus agir que de parler. Parce que la parole, c'est bon. L'abondance en parole attire la confiance. Mais la parole ne change pas les choses. Il y a un moment où il faut agir. Moi, je l'ai vu. Je n'ai pas vu une parole à changer quoi que ce soit. Surtout dans un état de dictature, comme nous, le Cameroun, on se trouve. Malheureusement, il ne faut pas qu'on tombe dans ce que le Congo a vécu, non plus dans ce que l'Ouganda aussi a vécu, parce que je pense que le peuple bantou dans sa totalité est un peuple impuissant. Moi, je vérifie toujours l'histoire et je me base sur ça. C'est un peuple qui parle beaucoup, mais qui a peur d'agir. Donc, on aura un Issa Théoma qui aura marre de nous, qui ira chercher des mercenaires qui viendront au Cameroun pour nous libérer, mais avec des conditions terribles. Et nous allons assumer, je vous préviens de ça. Parce qu'il ne lâchera pas sa victoire. S'il constate que nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut, que nos consciences ne sont pas éveillées pour vraiment agir et libérer notre pays, ce monsieur va revenir prendre son pouvoir par tous les voies qu'il faut. Et vous allez, tout le monde va se souvenir quand ça va arriver. Et nous allons continuer à vivre comme aujourd'hui les Ivoiriens vivent. Ils ont le goudron, ils ont les ponts, ils ont tout. Mais il y a toujours la misère là-bas. Par contre, nous aussi, on veut un changement. On veut un meilleur système social sanitaire. Ce qu'on vit ici, les RSA que les gens bénéficient partout ici, les dons, ces allocations, vous pensez que ça a été fait comment? Il faut éduquer le peuple dans ce sens. Le peuple ne sait pas rebeller comme il fallait. Moi, je suis d'accord. On a en 92 quelqu'un qui était victime du tribalisme parce que on sait que les anglophones n'avaient pas vraiment une langue forte. On a en 2018 quelqu'un qui a été victime de la même chose parce qu'on se dit que les gens de l'Ouest n'avaient pas cette langue forte. Mais le plus grand et le plus brillant des politiciens camerounais, il faut reconnaître, c'est Issa Théoma. Il a compris ça depuis. C'est pourquoi, malgré qu'il a une masse critique au Nord, des millions, il s'est dit, mais attends, avec les gens du Nord, on ne peut pas réussir. Il faut ajouter encore ceux du Nord, ceux du Nord, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, ceux du Sud, et ceux du littoral et le reste. Mais le monsieur est parti jusqu'à battre bien sûr. Il a rassemblé tous les Camerounais. Mais on est en train de chouer les frères. Nous sommes en train d'échouer. Et ça ne dit à personne. C'est-à-dire, je vois des gens âgés qui viennent ici, quand j'écoute le langage, je suis étonné. Nous sommes en train d'échouer. Si on rate cette occasion-ci, je vous dis, je vais chercher dans tous les sens à obtenir une nationalité ici et j'oublie le Cameroun. Ça, je vous dis clairement. Si on échoue cette fois-ci, c'est fini pour nous, pour de bon. Il faut faire tout pour mettre une pression incroyable à Issa Théoma. Reviens prendre ce pouvoir. Reviens réclamer notre victoire. Et dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse. On a vu comment les Camerounais refusaient de faire les villes mortes. Que nous on a faim. Alors qu'on les suppliait que faites ça au moins une fois. Tu peux souffrir aujourd'hui pour ne pas souffrir pour toujours. Mais les gars n'acceptent pas. Donc il faut aussi sensibiliser nos dirigeants et sensibiliser notre peuple qui ne comprend pas, qui ne fait pas suffisamment ce qu'il faut. Et regarde comment ça devient vilain. Le singe avait raison, ça devient vilain. La dictature continue, ça s'amplifie, les passeports ont monté à 155 000. Bon, nous on peut payer, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, les Kinkoman aussi vont peut-être payer parce que tous, ils n'ont pas de carte nationale, ils ont tous des passeports pour aller au Canada. Mais on va voir, la faim augmente, les prix des denrées alimentaires vont augmenter. On verra aussi quoi? Les hôpitaux, les gens vont continuer à mourir parce qu'il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins. Le tribalisme augmente. À TikTok, c'est grave. C'est grave. 2 personnes menacent 10 personnes. C'est au Cameroun qu'on voit ça. Parce qu'on est en train d'échouer. Quand on échoue, ça devient vilain. Mais ce n'est pas encore fini. On peut dévier et revenir à la raison. Il ne faut pas lâcher cette occasion. Je vous répète, ne lâchons pas. Sensibilisons d'abord dans nos familles. Moi, je ne parle plus avec beaucoup de ma famille. Je vous dis aujourd'hui, je ne parle plus avec beaucoup.
Quand on s'appelle, c'est la guerre, c'est les chamailleries graves. J'ai pris mon chemin. Et il faut prendre une position claire. Il faut mourir pour le Cameroun. N'échouons pas. Ne soyons pas des crêtes. Ne nous plaçons pas du mauvais côté de l'histoire. Même si tu dois plus parler à ton père, à ta mère, tes frères et soeurs, pour ce changement, fais-le. Fais-le. Je vous dis, fais-le. C'est-à-dire que même s'il faut que ça commence au pays, cette histoire prend nos familles. Si ça doit changer le Cameroun, je suis d'accord. Cette occasion, on ne doit pas rater ça. Biya ne doit pas laisser ce système. Il faut refuser ça si on veut un avenir meilleur pour nous. Je m'arrête là. Je vous dis merci. Merci. Merci, Joe. Mark Lister, you got a floor, man. Très bien. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Très bien, vraiment. Très bien. Sur deux éléments dans mon exposé. Yann, est-ce que tu peux me mettre en grand? Je passe en caméra pour montrer mes éléments d'illustration. Vas-y. Merci beaucoup. Les amis, observons ensemble une disposition importante du décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'État. Donc en clair, c'est le code de la fonction publique de l'État. Le ministère de la fonction publique géré par M. Joseph Lé. Regardons ensemble l'article 21. Regardons ensemble l'article 21. Tout à fait. L'article 21 dit, je cite, « Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus aux citoyens. » Très bien. Il les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. L'alinéa 2 est plus saisissant. Il peut notamment adhérer à une association politique. Et c'est mieux. Le fonctionnaire, donc l'agent public de l'État, le policier, l'agent administratif dans le ministère des délégations, peut adhérer à une association politique. Yann, est-ce qu'on est d'accord qu'une association politique, c'est simplement un parti politique? Tout à fait. Ou culturel, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vue de la représentation et de la défense de ses intérêts de carrière. Les amis, j'ai un énorme problème avec l'adhésion des agents à un parti politique. Donc c'est l'adhésion au RDPC? Tu vois, Tu veux faire carrière? Vraiment. Il a toujours une Maman Nangaï. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Les amis, je vous dis à quel point le système RDPC a façonné, a consacré, quand on dit parti-État, voilà un indicateur profond au plan juridique de ce qu'est un parti-État. À un moment donné, voilà quelqu'un qui est en bas, qui me dit, les citoyens ont des droits. C'est de ça qu'on parle là. Vraiment, je ne sais pas, le mental fait des choses. Je ne sais pas si c'est le mental qui a remis en cause les droits du citoyen. Est-ce que le droit du citoyen importe devant l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général? Le service public, c'est quoi? Le service public tel que défini par Léon Digui, parce qu'il y avait justement un droit administratif, deux écoles qui s'affrontaient. Oh les amis,
La théorie ou l'école de la puissance publique, Maurice Ouriou, Léon Digui, l'école du service public. Et le service public, c'est quoi? C'est toute activité d'intérêt général qui vise la satisfaction du public. C'est ça le service public. Toute activité administrative, toute activité d'intérêt général qui vise la satisfaction du public. Alors, en quoi est-ce que adhérer à une association politique lorsque tu exerces une charge publique milite pour la satisfaction de l'intérêt général, sachant qu'une association politique, M. Yann, est une association privée, de droit privé, mais reconnue d'utilité publique parce que subventionnée, encadrée ou sous tutelle du ministère en charge. Est-ce que le rythme est bon? C'est parfait, c'est magnifique. Mais comment quelqu'un qui n'a pas des arguments, est-ce qu'il s'agit d'un droit? Le rythme est mauvais. Le rythme est mauvais. Que vaut le droit individuel lorsque le droit objectif, qui est celui-ci en l'occurrence, c'est-à-dire la réglementation qui organise les rapports entre administration et administré, à savoir une loi de portée générale et impersonnelle. La loi vient dire organiser, établir, réguler le comportement des agents de service public lorsqu'ils accomplissent leurs charges. Quelqu'un vient me dire, les gens ont des droits et des obligations. Ce n'est pas le principe qui est reconnu ici. Mais moi, je questionne de manière critique le caractère illégal, inconstitutionnel de cette disposition qui vient consacrer en fait le village. Aïe. Qui vient consacrer le village. L'agent peut adhérer à une association politique ou culturelle. Quand on vient maintenant vous dire association des filles sécants. Hein? Et puis vous avez le DAF du MINDEF ou le DAF du ministère des Affaires foncières qui vient maintenant présenter son village à l'administration, vous vous plaignez. Voici la réalité du Cameroun. Tout à fait. L'élitisation communautariste du pouvoir, parce que quand on parle de culture, on parle de communauté ethnique, on parle de communauté sociologique, on parle de communauté traditionnelle. Qu'est-ce que la culture vient faire là? Qu'est-ce que la politique vient faire là? Du moins de cette manière. Qu'est-ce que cela remet en cause? Ça remet simplement en cause la neutralité du service public. Est-ce que le rythme est bon? C'est très très bon, c'est bon en bas. On vous dit que l'État est neutre et laïque. Le rythme n'est pas bon. Neutre et laïque. Mais voilà qu'un simple décret portant organisation de la fonction publique vient trahir tous les prescrits constitutionnels consacrés. Ceci pour vous dire quoi? Quand on rentre maintenant dans le champ des institutions qui sont censées organiser les élections, vous attendez à ce qu'ils se départissent du RDPC, c'est ça? Non. Avec ça, ce que je viens de dire ici, où au moment des élections, toutes les administrations, même le petit agent est au pas au service du RDPC. Vous vous attendez à ce qu'il dévie la trajectoire? C'est un leurre. À un moment donné, voici ce qui se passe. Non, attendez, est-ce que je peux poser une question? Vous savez pourquoi je dis que le rythme n'est pas bon? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. Pourquoi? Chacun doit être libre d'appartenir à n'importe quel parti politique qui l'arrange. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau-là. Ouais. Vous ne m'avez pas compris. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Non. Vous n'avez pas compris du tout, même pas. rien compris. Oui, je suis désolé. Désolé, je pas compris. C'est grave. En fait, il est en train de montrer. Vous n'avez pas compris.
attendez les gars, si vous voulez chercher les dispositions qui consacrent vos droits et libertés fondamentaux, notamment le droit d'adhérer à un parti politique, vous vous référez à la Constitution ou à la loi numéro 56/90 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques. Article 3, liberté d'adhérer à un parti politique, on ne peut adhérer qu'à un seul parti politique. Est-ce que c'est clair? C'est limpide. Et ici, je vous expose un décret qui... Ouais, c'est... Marc Lister, ça va ton réseau, je sais pas. Les gars ont signalé. Les gars, tapoter, on a signalé, tout le monde, on signale Mac. Signale Mac en vrai. Ouais, le biaïsme va nous tuer. J'ai dit, attends, les gens de Bia là, on dit qu'ils sont minoritaires, mais la manière que les gars sont partout, il faut revoir s'il n'y a pas de morts vivants parmi eux. Quand tu dis les gens de Bia, la plupart des Camerounais sont des biaïstes. Dès que tu dis que tu n'as pas quelqu'un. Oui, non, même le MSC aussi, c'est les gars de Bia, c'est ce que j'ai constaté. Ouais, c'est des biaïstes. Oui. Non, soyons sérieux. Est-ce que vous avez compris le distinguo que je viens de faire entre le citoyen qui a ses droits et libertés fondamentaux et l'agent qu'on recrute pour travailler en principe pour le peuple camerounais, mais qui au final finit par travailler pour le système RDPC? Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, attends. Et donc vous voulez dire... L'article que tu as entendu là, excuse-moi s'il te plaît, honnêtement, j'ai manqué quelque chose. Oui, je connais. L'article que tu viens de lire là, n'est-ce pas? Tu es en train de dénoncer le fait que... tu es en train de dénoncer le fait que les agents publics, on permet aux agents publics d'être aussi membres des partis politiques, c'est ça? Ok. Très bien. C'est ça que tu es en train de dénoncer. Voilà. Moi, je m'aligne dans un faux par rapport à ça. Je crois que j'ai mal compris, mais j'ai très bien compris. Je m'aligne dans faux à ça. Oui. Je m'aligne en faux. Je dis que je m'aligne en faux. Non, laissons-le un peu. Marc Lister, laissons-le. Oui, d'accord. Je m'aligne en faux plutôt parce que le problème n'est pas l'appartenance. Le problème, c'est que est-ce que les autres dispositions, n'est-ce pas, législatives, est-ce que les autres textes, qui sanctionnent des comportements d'écart par rapport à la chose publique, est-ce que ces lois sont appliquées simplement? C'est-à-dire que tu sois dans la fonction publique ou pas, que tu appartiennes à la RDPC ou pas, est-ce que le comportement qui consiste à utiliser par exemple les véhicules de l'État pour l'intérêt du RDPC ne sont pas sanctionnés par d'autres lois? Si c'est le cas, pourquoi on applique pas? Le problème, ce n'est pas l'appartenance, c'est le fait qu'on n'applique pas les lois dans notre pays. Tout citoyen doit être capable d'appartenir à un parti politique. Maintenant, une fois que l'intérêt général est sur la table, chacun doit se comporter en faveur de l'intérêt général. Même si tu appartiens à un parti politique, on voit ici les membres moi je vais aux États-Unis, quelqu'un est démocrate, qui travaille dans la fonction publique, il est démocrate. Mais lorsqu'il est contrôleur, par exemple, des élections, ce sont les humains, il est contrôleur des élections. Lorsque venu le moment des élections, il fait son travail. Sinon, pourquoi? Parce qu'il y a une séparation des différents pouvoirs. S'il ne le fait pas, mon gars, il est attaqué. Directement, il est attaqué. Il est obligé de faire son travail, parce que s'il ne le fait pas, on l'attaque. Et on applique la loi. C'est notre problème. Le problème se trouve à ce niveau-là. Je ne pense pas que le problème se trouve au niveau où les gens appartiennent à la RDPC ou national. Ça, c'est très important. Mais je pense que ce que le lobbyiste quand même voulait montrer, moi je ne pense pas qu'il faille, de mon point de vue, cette loi ne devrait pas être dans ces documents, dans ces articles, s'il faut définir ça. Je pense que la loi, cette précision, c'est comme une forme d'inféodation comment je vais dire ça, du parti au pouvoir dans l'administration, une forme de conditionnement, une forme de caporalisation, si je vais dire ça comme ça. Parce qu'en fait, merci, très bien. C'est comme ça que je comprends. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre. En fait, c'est que moi, je vois une dénonciation pour montrer que ces gars, une fois qu'ils sont dedans, non seulement ils n'ont pas le choix
de faire partie du parti. Très bien. C'est comme un pacte. Voilà, c'est comme un pacte. Ils sont liés. C'est Et en plus, on parle de notre carrière. T'imagines un peu? Voilà. C'est un lien incestueux. Pour qu'on Matt ne dit jamais quelque chose pour lui. Si tu vas Matt parler, il va donner des détails. Maman qui se fort. Matt est trop fort. Ça veut dire justement que... Et ça, c'est le rôle des opposants. De dénoncer. Il y a un aspect dans ce qu'il a dit que je n'ai pas compris. Je pense qu'il y a sûrement un aspect. Ouais. Revenons à l'essentiel. La science au service de la lucidité du combat révolutionnaire, combat de libération. Qu'est-ce que, et ça, Yann, vous avez, tu as déjà posé de bonnes balises, tu as identifié. Ce que je remets en cause ici, ce n'est pas le fait d'adhérer à une association politique. Exactement. Ce que je remets en cause ici, c'est le fait que le système vous fait comprendre en pratique que pour pouvoir travailler à un certain nombre de postes, pour pouvoir s'élever, vous devez adhérer subtilement au RDPC ou à des associations qui valorisent le village. Ce que toi, le lobbyiste, tu dénonces, c'est qu'on ne devrait pas être réprimé ou on ne devrait pas penser que parce que quelqu'un adhère à un parti politique, il fera mal son travail. C'est ce qu'on appelle le respect des convictions politiques. Nul ne peut être discriminé pour ses convictions politiques. D'accord? Mais c'est très différent avec cette analyse-ci. D'accord. Ce que tu mets en avant, c'est le fait qu'on ne doit pas discriminer pour les conditions politiques. Oh, en dictature, dans la bureaucratie administrative, la bureaucratie dictatoriale qu'on observe au pays, dans le zoo qu'on a au pays, on constate que qui veut lever la tête, ancrer dans l'administration, manger un peu, est obligé de se prosterner devant le RDPC ou les associations qui militent pour le RDPC. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. J'allais plutôt ajouter, Marc Lister, qu'il faut plutôt ramasser le bic. Encore, c'est ce que ça veut dire. Quand il y a des réunions dans les villages des barons, des potentats du système, vous voyez toute l'administration te déplacer avec les véhicules CA. Tout à fait. Mais c'est ce que ça traduit dans la sociologie, la bureaucratie administrative, la sociologie des comportements politiques. C'est ce que ça traduit. Est-ce qu'il se cache? Et donc moi, je suis en train de vous dire qu'effectivement, ça pose un énorme problème. Il faut reformuler la disposition. En disant simplement qu'aucun agent ne peut être discriminé pour ses conditions politiques, philosophiques ou religieuses. Est-ce que le rythme est bon à ce moment-là? C'est magnifique, maintenant. Voilà! Donc, Yann, oui, donc quand Bello Bouba faisait sa campagne là, avec les voitures, et qui se, voilà, le professeur Maurice Kanto n'a pas vu ça. Non, mais à un moment donné, c'est terrible. C'est pas possible. En tout cas, le gars l'enregistre. Après ils vont exiger. Je suis dépassée. Excusez-moi. Non, oui, le journaliste, en fait, on est d'accord. Hein. Le problème, c'est que comme Tiaka a compris et elle est en train de déduire, on dira que c'est Marc Lister. Oh, Marc Lister est en karaté. Et tu sais que les gars, tous là me piègent, non? Mais je sais. Tous là me piègent. Je sais. Je suis en train de vous dire, pourquoi m'exclure du MS? Mais une chose est sûre, je vous l'ai dit ici. Je jure, sur mes défunts parents, on m'exclut du MS dans l'état si j'emporte Wi-Fi avec moi. Non, nous avons confiance. Oui, Marc Lister, futur ministre de la Justice. Mais Marc Lister, moi je t'ai dit, c'est seulement que bon, on ne peut pas dire certaines choses. Non, on ne peut pas. Non, je vous dis qu'on ne peut pas. Voilà. Mais comme on ne sait jamais dans la vie, non. On ne sait jamais. Comme l'être humain envoyé divers, je tiens déjà à dire, j'emporte le président des Rois avec moi, le président du FC Atoté,
Je l'emporte avec moi. Son plan vraiment à tout faire virer Macris. J'ai emporté les 2 conseillers. J'ai dit les 2. Non, tu as compris. On se comprend. C'est pas possible. Même Zonga, tu l'as Zonga qui? Même Zonga. C'est ça, non? C'est ça. Ouais, on ne prononce pas le nom, le mobéiste. Ouais, le type ci. Dès que j'ai dit les 2 Je suis sérieux. C'est-à-dire que quand, bon, évoluons, vous l'aurez bien compris. Vraiment une réalité que je veux dont je voulais poser à titre de prolégomène. Quand on arrive donc à l'élection législative et municipale, moi je pose 2 questions. Une question pour les partis qui décident d'y aller et une question pour les partis qui décident de ne pas y aller, qui sont pour le boycott. Et donc, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais je pose quand même une question. Première question pour les partis qui y vont. Très bien. On part pour y faire quoi? Vous partez pour quoi? Pour y faire quoi? Pour manger, non? Ils ont répondu hier. C'est pour manger aussi la sardine dans Mac. On n'a pas mangé. Je veux qu'on soit clair. Ils ont répondu. Parce qu'il y a certains qui sont dans la construction du motif. Vous comprenez? Qui sont dans les construire les éléments de langage. Non, à 92, le SDF avait eu la majorité aux élections législatives, mais ce qui s'est passé, c'est que le peuple n'a il a répondu fictivement pourquoi ils y vont. J'ai une question. Les gars, s'il vous plaît, moi je voudrais d'abord poser ma question à Magister. Il y a ton AP qui a expliqué que non, il nous a parlé d'un système de 1 tiers et qu'il faut aller chercher le 1 tiers là. Moi j'ai bien compris. Yann, c'est très fort ce que tous les trucs qu'ils expliquaient 1 tiers. Jean Bruno Tanya a dit qu'ils y vont en espérant. Ils ont vu que le président a 93 ans quand même. Il peut casser la pipe dedans, c'est plus envisageable. Ils ne vont pas passer par des trucs de mandat impératif. Ils ont dit ça clairement hier. C'est pas comme ça, on comprend. Ils ont expliqué ça clairement. Jean Bruno Tanya a expliqué ça clairement. Ils n'ont pas. Le problème de législatif, ils ont dit ça. C'est qu'ils n'ont pas un bon conseiller en communication politique. Ils communiquent mal. Tout en politique, on peut Ce n'est pas une histoire qui communique mal. Propagande politique. Les politiciens au Cameroun font de la propagande politique. Les gens ne font pas de la communication politique. Exactement ça que je veux dire. Il faut faire la différence entre communication politique et propagande politique. Merci, Magister. Continuez. Ce qu'ils expliquent ça, Jean Bruno qu'il a dit ça hier, ils n'ont pas dénié. Mais eux, ils veulent expliquer des choses qui ne sont pas logiques au Camerounais. Des choses qui ne sont même pas avérées. C'est ça le plus. Ils veulent expliquer des choses Permettez-moi d'avancer. Ce qui se passe, c'est quoi? Tous ceux-là sont dans les construits. En 2013, je vous le dis clairement, lors des élections législatives de 2013, le MRC, preuve à l'appui, mes amis, ACB qui est une fouine des réseaux sociaux, qui ne tiennent tous pas les mimbang, avec des dossiers compromettants, peut aller sur la page Facebook de Jean Bonnet Résistant. Je dis bien encore Jean Bonnet Résistant. Elle y verra un post où il est clairement indiqué que le MRC en 2013 avait gagné 7 députations dans le Fundji. Kamto avait gagné à Baham. Vous comprenez? Mais Clément Atangana, qui était président de la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, a dit, ici là, mais Bonaya, on vous donne seulement un député. Député. Le reste là, allez chialer où vous voulez. Un seul député, si vous branchez encore, on sort la Thierry Lout. On avait les PV à l'appui, ça n'a rien donné. Est-ce que vous comprenez? Wow. Élection législative. Même Maître Alice, qu'on avait expliqué ça, qu'elle était arrivée on avance. tête et qu'on a chance, on est son nom. Seigneur Jésus. Il vient nous dire que non,
on doit éviter le piège du mandat impératif. Il faudrait qu'on ait au moins un député, un conseiller municipal. Non, c'est que bon, c'est à notre manière de préparer 2032. Quand on n'aura que 78 ans, Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est là où moi j'ai dit, non, ne soyons pas malhonnêtes. Dites clairement aux Camerounais que vous avez décidé, Yann, de retourner à la fonction essentielle d'un parti politique qui est celle de conquérir les suffrages. D'accord? Et il n'y a rien de mal à ça. Conquérir le suffrage. Et en dictature, conquérir le suffrage, ça revient à aller chercher les parts légers et les bonbons mentholés que la dictature aurait bien voulu vous attribuer. Est-ce que c'est clair? Allez chercher les bonbons mentholés et les parts légers, c'est-à-dire les postes électifs, les mandats électifs que la dictature aura bien voulu vous attribuer. Vous dites ça aux Camerounais, c'est limpide. Les gens savent que non. Ils partent pour essayer de vous positionner. Mais quand vous venez voir le mandat impératif, pardon? Entre le mandat impératif et le pas léger, tu choisis quoi? Le pas léger, au moins, ça éteignit la faim, non? Ça éteignit la faim, bien sûr. Vous détruit. Vous aurez beau avoir même 100... Tant qu'à Tangandi est ministre de l'administration territoriale, tant que Eric est sous le système, tant que le système est là, les amis, ils auront toujours de quoi vous broyer. Je dis bien nous broyer. Donc, voilà donc ce qu'il faut dire. Puisqu'on n'arrête pas la mascarade qui est un vent qui tourne, tout comme les élections de 12 octobre 2025, n'est-ce pas on crée ici là? Hein? On n'a pas fait le bruit de mamite ici, avec nos anciens camarades. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais ACB, qu'est-ce qu'on n'a pas fait les lundis noirs? Les initiatives, on n'est pas là, je ne vais pas aller. On a fait le mari, on a fait l'homme. Juste pour vous dire quoi clairement, les amis. Les casseroles. Voilà, le bruit des casseroles. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Juste pour vous dire quoi. Ceux qui vont aller, mais avec une communication politique claire à l'endroit des Camerounais. Vous comprenez? Bon, maintenant, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi on n'y va pas? Ça, c'est la question que j'adresse à Tiroma. Pourquoi tu nous demandes au parti politique de ne pas y aller? Et qu'est-ce que tu proposes? Moi, je suis d'accord de ne pas y aller, mais à condition qu'on mette tout à plat. D'accord? Parce que j'estime que le président légal est légitime. Parce que j'estime que le président légal est légitime pour organiser cette élection-là. C'est toi, Tiroma, président élu. Mais si toi-même, tu nous maintiens dans les miracles, avec les oracles, dans la voie du cénacle et dans le tacle. Non, Oh my. Vraiment. Tu as tout rappelé. Prêche que les vas-y, ça fait longtemps. Tu as tout rappelé, mon frère. Non, j'ai vu des gens dans l'église avec Mac là, mon frère. Je ne sais pas. Je dis, je m'aligne en tant que citoyen camerounais qui a exercé son droit de vote. Mais le droit de vote est un rapport objectif entre la Constitution et le citoyen. Contrairement aux gens qui disent que nous sommes allés mourir pour le bon diable, je leur réponds avec alacrité et fermeté que nous sommes allés mourir pour la souveraineté nationale. Notre rapport entre la Constitution et nous. Est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est clair. Donc je dis maintenant que actuellement, le FN, ça combien de députés? Non, on va y aller. J'ai une question avant que tu l'avances pour notre liste. Ouais, vas-y. C'est que si le MNC suit le FSNC dans le boycott et qu'on est dissous comme l'UPC en 1955, ils vont faire quoi? Le MNC n'a pas suivi quelqu'un. Il faut que quelqu'un prenne le leadership. S'il y a un discours politique, oui. Si on dit que le chemin qui la suit.
On le suit, on dit qu'on ne participe pas et que derrière, on nous fait ce qu'on Non, le problème, on ne peut pas seulement s'asseoir et dire qu'on ne participe pas. Il faut qu'il y ait un plan clair pour que les élections ne se tiennent pas. Il n'est pas question de dire que c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que nous passons le temps à dire ici, et c'est ce que nous sommes en train de le dire en d'autres termes. Nous ne sommes pas contre que les gens doivent aller aux élections, et nous ne sommes pas pour le boycott. Si on choisit un, il faudrait que ce soit fait en conjugaison des efforts, qui est une stratégie véritablement bien définie. C'est de ça qu'il est question. L'Union Béis, je suis en train de le dire. Chiroma est le président élu, légalement habilité à organiser ces élections-là. Simplement, tu connais Chiroma, nos lacunes et nos faiblesses. Tu as fait 7 ans de prison. Tu étais dans le régime. Tu as milité dur dans l'opposition. On t'a torturé, on t'a cassé les dents, on t'a cassé les orteils. Tu as été celui qui a louangé Biya. Tu as fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les choses de manière excellente et jamais à demi-mesure. Et donc, comme le tailleur que tu es, c'est-à-dire le tailleur politique sur mesure que tu es, nous te demandons simplement d'être clairement décisif et explicite. Biya est censé, demain, prendre le décret portant convocation du corps électoral ou alors proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux, ce qui serait une fois de plus la confirmation que nous ne sommes plus dirigés depuis bien longtemps. Et ça, c'est sous le regard impuissant, apeuré, craintif, le regard lâche et hypocrite, le regard détourné des populations électorales camerounaises, avec des intellectuels qui font le job pour ne pas que le peuple s'éveille. Je cite ici, par exemple, Oran Guinée, Fridelonke. Je cite ici les Bidjima, les Lutemeka. Hein? Je peux ne citer que ceci. Je dis donc clairement, Chiroma, d'accord pour ne pas y aller, mais entre-temps, qu'est-ce que tu implémentes? Tu as jusqu'à mars 2026. Parce que si tu ne fais rien, pardon, laisse les gens aller chercher les parlégers. C'est oui. Je suis d'accord. Si tu ne fais rien entre-temps, laisse les gens aller chercher leur parlégers et l'histoire se répétera comme en 92, comme en 2013, comme en 2020. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Au moins, le parléger. D'accord, Mac. Il faut que tu m'en proposes le mandat impératif. Il n'y a aucune garantie. Nous sommes dans la politique des coris, c'est-à-dire l'écosystème d'incertitude. Mais comment mettre la pression? Parce que tu parlais de pression tout à l'heure. Comment on a besoin de citoyens camerounais? Comment on fait? Voilà. Mais que ce leader-là écoute le message. C'est-à-dire que la volonté du peuple, comment on fait? Donc moi je le dis clairement, nous sommes foutus. Dans un sens comme dans l'autre, nous sommes foutus. Vous avez des doctrinaires idéologues du cunilinguisme politique qui ont fait de la surenchère politicienne à l'endroit de Kamto pour nourrir un aura qui n'avait pas besoin d'être nourri. On a voulu imposer Kamto dans un contexte de lutte post-électorale qui ne lui appartient pas plus que sa candidature a été éjectée sous le regard apeuré, hypocrite et lâche des populations communautaires électorales qui lui vouaient une adhésion politique théorique. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Quand on a rejeté, les militants, les sympathisants ne sont pas sortis en masse. Mais par contre, ils se sont agglutinés sur les réseaux ici comme des esprits errants et mourants pour justement dichotomiser la dynamique de lutte. À un moment donné, il faut comprendre que dans la lutte de libération au Cameroun, les premiers à sortir, eux qui doivent sortir, je n'invente pas, c'est un fait sociologique. Les premiers à sortir, ce sont les sympathisants et les militants du parti qui défendent. Il faut le comprendre, ça, au Cameroun, en dictature au Cameroun, c'est comme ça. À l'UPC, les premiers qui étaient là à sortir, c'était les militants et sympathisants. Pour créer déjà un effet de suivisme. Dans nos cerveaux, c'est comme ça. La dopamine, l'hormone. Vous l'avez vu avec le FSNC, les premiers à sortir, c'était les militants et sympathisants. Yann, est-ce que je mens? C'est clair ou pas? C'est clair, limpide. Donc, à un moment donné,
les gens ne doivent plus se soucier du caractère légal ou pas, ou s'il faille être dissous. Les gens sont emprisonnés, ça fait partie de la lutte. Il y a donc toujours des prisonniers, plus de 2500, des morts. Récemment encore, un jeune est mort en prison. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est pour ça que j'ai dit, s'il faille partir, vous partez pour y faire quoi? Ça va libérer qui? Oui, il faut évaluer le rapport de force. Donc je dis, vous partez, il fait quoi? Ça va libérer qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça. Vous êtes combien? Vous êtes combien? C'est important. Hein? Donc, on va aller obtenir la majorité. Quelle majorité vous allez l'obtenir? Il faut s'unir derrière un seul parti. Les partis politiques doivent s'unir derrière un seul parti. En l'occurrence, le MSC. Vous êtes sérieux? Il fallait se poser la même question en octobre 2025. Il fallait se poser la même question. Voilà, tu comprends donc que les gens sont dans des construits pour nous mener en bourrique. Et moi, ça, j'en ai extrêmement marre. C'est ça que je dis. Si quelqu'un revient encore vous parler du nom ici de l'opposition, c'est de la pure malhonnêteté. C'est du mercenariat. Ça n'arrivera jamais. Le seul moment où il y a eu union politique, c'est-à-dire ralliement politique, c'était en 92. Mais en 92, il y a eu quelque chose qui a manqué, qui a fait défaut, c'est l'absence du ralliement sociologique, c'est-à-dire l'union de toutes les populations communautaires électorales derrière Fundi. Est-ce que vous comprenez? Exactement. C'est absolue vérité. En 2025, fatalité absolue. Il n'y a eu ni ralliement politique, ni ralliement sociologique. En 2025, ni ralliement sociologique, ni ralliement politique, mais un ralliement sociologique insuffisant. Parce que les gens sont quand même sortis. En masse, on n'a pas pris à Yaoundé. Le ralliement sociologique était présent de manière embryonnaire. En 2018 même, ça n'a même pas existé. 2018, c'est la fatale. Mais pourtant, Kamto, je suis persuadé que Kamto a gagné dans l'île. Mais comme il n'y a pas eu ralliement politique d'une part, il n'y a pas eu ralliement sociologique d'autre part, puisque nos frères nordistes n'y étaient pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Yaoundé, alors, il ne fallait même pas sentir faire du grass-field à Yaoundé. Les machettes étaient déjà là. À Douala, les gars du PCRN étaient prêts à nous vendre, nous porter un peu partout. Voilà. Donc, je vous dis, les amis, Seigneur Jésus-Christ. Enseigne. Et je vais ajouter que, après le 12 octobre, j'ai attendu jusqu'à Noël. Bonne année. J'ai vu comment les gens ont fêté Noël. Ils ont mangé le poulet. J'ai compris que la révolution est terminée. Oh Dieu. Bon, je voudrais quand même aussi, je profite de l'occasion pour passer l'information. Sauf changement de dernière minute, dimanche, je reçois sur ce panel le statisticien et Sissima Daniel. Celui-là qui a travaillé sur les données. Il sera sur ce panel. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est super important. Parce que, voilà, le crâne d'œuf, la tête comme le mangossi qui est en commentaire là, Why Not Africa. Hein? La tête comme le mangossi là, qui a interviewé Cabral. Bon, c'est vrai que lui, quand même, il a fait office de rectitude devant son président. Comment Cabral peut venir dire un bon Mami Makala politique? Parce que Cabral, comme les autres sont des Mami Makala politique, il vient dire non, Chiroma ne nous a pas appelés. Si Chiroma nous avait appelés comme quand en 2018, je suis resté comme ça, j'ai mis les mains sur la tête. Il y a d'autres corps, il y a les corps du PCRN qui disaient Cabral fort, Cabral fort. Ça, ce n'est pas le maboyaïsme politique, ça? C'est vraiment le maboyaïsme. Ça, c'est quoi ça? Mais pourquoi il voulait aller devant le Conseil constitutionnel, après il a enlevé sa requête? Après il a enlevé. Mais c'est parce que Grégoire, on a appelé mon petit. C'est vrai que tu veux donner l'impression, mais même dans l'impression là, ça peut devenir une sensation, il faut éviter. Non, là, tu vas nous tuer aujourd'hui. La tête de Mangossi. Bébé mitang. Bébé monstre. Bébé mitang. À tête. Salut mon frère. Le seul homme. Appelle Jacques Bertrand, c'est toi.
Après ça, c'est toi mon petit. Tu es sûr que Marla vraiment est sérieux? Tu es sûr que Marla est sérieux? Parce que quelqu'un qui traite un fou, et qui porte encore plainte à un fou, franchement, lui, il est comment? Hein, les amis? Quelqu'un qui taxe une autre personne être un fou, et tu portes plainte encore à un fou. Et qui n'a découvert le fou que... Qui n'a découvert la police de l'autre côté quand l'autre se séparé de lui? Bon, je vais chuter. On entend dans la dernière partie de mon intervention avec le décret portant justement répartition des sièges par circonscription électorale à l'Assemblée nationale. Il faut dire que pour le cas des municipaux, le nombre de sièges ou de conseils municipaux sont déterminés en fonction de la densité démographique. Vous voyez? Et attends, Maglister, un instant. Ouais. Il faut bien écouter ce que Maglister est en train d'expliquer. Hein. D'accord. Oui, il faut bien écouter par rapport à la répartition des députés en fonction des régions et tout ça. Et écoute très bien ce qu'il est en train d'expliquer. Vas-y, Maglister, merci. Et à ce niveau, vous allez même voir qu'il y a une grosse frappe que les frères du village du centre vous ont montré qu'ils vous chient dessus. Comme je venais de le dire, en principe, quand on examine le code électoral et le code des collectivités territoriales décentralisées, on constate que la répartition des conseils municipaux se fait en fonction de la densité démographique, donc de la densité de la population, la densité arithmétique de la population. A priori, c'est ce qui semblerait être également le cas pour les députés. Mais là où ça fait mal, les amis, soyez attentifs. Je vous prends par exemple la Léquier, soyons honnêtes, ici là. La Léquier, je mets ici. La Léquier, que vous voyez ici là, c'est combien ici? 5 députés. Nombre de sièges de 5. Hein? Est-ce que la Léquier est plus importante démographiquement que le Djamaré à l'extrême nord? Soyons honnêtes. On vient aussi mettre encore 5 députés ici. Hein? Jamais. Jamais. Attends, je les amène. Est-ce que vous comprenez un peu le fond? Oui, on comprend le fond. Si tu peux prendre un exemple à titre illustratif, peut-être, parce que j'ai expliqué ça, je crois Asibi était là, j'étais justement en train de lui expliquer ça, et je lui disais que l'entourloupe commence justement là-bas. Exactement, tu me l'avais bien expliqué. Voilà, et bien même avant, parce que l'entourloupe commence au niveau de la, comment on appelle ça, la répartition des députés. Le recensement, effectivement. Exactement. C'est là-bas que tout le vol commence. Vas-y, Maglister. Je te prends comme je te l'avais pas là-bas. Ce qu'il est important de dire également, c'est que vous avez des départements qui ont énormément de population, qui sont plus peuplés que les départements du centre. Mais comme ils savent qu'ils sont en réalité minoritaires et que c'est la dictature qui est minoritaire, il faut quand même faire un passage en force. Parce qu'on sait que la majorité ne va pas réagir. Comme majorité dort et est amorphe, les mesures législatives et réglementaires déséquilibrées, injustes. On a signalé Maglister. Pardon, tapotez le live, s'il vous plaît, les amis. Good live. Mais c'est toujours mieux de tapoter, les amis, s'il vous plaît. Le document que Maglister vous présente la source même des problèmes du niveau. Mais comme les populations LDPcistes, ça va n'ose pas les culottes courtes. Tapotez le live, s'il vous plaît. Non, il doit seulement se sortir, revenir, on l'a signalé. Exactement. Le vrai problème, c'est ça que tu vois, il y a voici le vrai problème. Le nombre de sièges, c'est anormal que le sud qui est 7 fois moins peuplé que le littoral est plus député que le littoral. Heureusement que Yann m'a bien apprêté à cela. Il m'a très très bien expliqué. Donc du coup, je ne suis pas surprise avec le tableau de Maglister. Il faut que Tiroma vienne faire quelque chose pour ce pouvoir-là. Vraiment, cette population aussi, il faut prendre le fouet derrière eux. On ne sait pas, vous ne dormez même pas, vous êtes seulement là, bien la connexion, mon frère. Tu vas donc tout équilibrer pour ramener tout
par rapport à ses frères du village. Qu'est-ce qu'il fait? La région comme celle du Sud va équilibrer en nombre de députés le littoral. Le littoral. Oh, ils n'ont pas le... Parce que c'est que s'il fait le vrai pour attendre, il perd. Il perd l'Assemblée. Non, mais Yann, ça a pour objectif de monter, de conserver le suprématisme. Je vous ai dit ça l'autre jour. C'est ça, c'est le suprématisme. Voilà, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit que ça n'a rien à voir. Ils savent qu'ils ont perdu, mais c'est le Hova. C'est pour vous dire que le pouvoir est éteint. Le pouvoir est écrit, ce n'est pas ça, rien. On le confirme. C'est des choses. Bien sûr. Comment c'est possible comment tu peux comprendre que, regardez quand on a donné la liste des gens qui ont voté au centre. Mais moi j'ai crié, j'ai dit non, mais c'est faux. C'est pas c'est faux. Honnêtement, pour être sérieux, là, je vous trouve très courageux. Tout ce que vous faites dans votre parti. C'est moi, dans mon parti, il y a que les petits Bengalais qui peuvent me parler fort. Non, on va attaquer. Comme ils sont en train de vouloir chasser. Merci. Comme ils sont en train de vouloir chasser. Oui, non, ils cherchent des châteaux. Je te dis que je suis menacé de toutes parts. On veut me chasser. Même dormir, Mac Lister ne dort pas bien. Il dort ici. Les gars ne dorment au Mac même dans le rêve. Grand Mac, je pense que je vais peut-être exorciser en mer. Non, c'est sérieux. Mais vraiment, je suis une personne de titan. Tu n'as même pas aidé. Une personne de titan. Donc, d'abord, je subis d'abord une personne de titan, des sympathisants scarabées là. Tu vois, non? Des sympathisants moutmout là, les moutmout. C'est que les moutmout. Grand Mac, je sais que la semaine ci on m'a envoyé combien d'invitations pour demander ma position. Les gens que je ne connais pas, que j'habite, j'ai envie de te rencontrer, tu vois tout. Je dis que je vais faire la capture de camp, peut-être je vais partager sur vous si ça peut passer. Vous allez voir combien de personnes. C'est ça que je veux voir pour. Oui, savoir ma position forcément. Si les partis arrivent au pouvoir, ils seront plus que le RDP, c'est incroyable, hein? Moi, je vous ai dit, je l'ai dit ici, Thiro ma candidat en 2032, je le combats. Comme ton candidat en 2032, je le combats. Merci, candidat en 2032, je le combats. Non, il doit me chercher la relève. L'objectif même de ce live même, c'était justement pour... Tu veux me signer ton arrêt de nous en ce moment. Non, si on le chasse, ça veut dire que... Je valide ça. Il n'y a pas Mota. Mais moi, vous voulez quoi? Il n'y a pas Mota. Il n'y a pas Valérie Niek. La seule chose qui va passer à voter, il y a les noirs, il y a les noirs, il y a les noirs. Dis donc. Mota, c'est moi. Vous voulez même quoi dans ce pays-là? Non, attends. Mota, c'est pas fait commencer. Mota, c'est pas fait 2 mois. Mota a seulement le sang du maquereau. Mota a le sang du maquereau. Ouais. Je dis ceci et je répète. Capturé. Et mon leader ne m'en voudra pas pour ça. Au contraire, il me félicitera. Parce qu'il comprendra que je suis quelqu'un qui affirme et qui défend ses positions, qui innove, qui prend le courage d'innover. D'accord? Parce que le suivisme moutonnier, c'est une fatalité pour tout mouvement qui veut une dynamique. À un moment donné, Kamto est un passeur, non pas de relais, mais quelqu'un qui transmet. Kamto est un bâtisseur. Si mon leader à moi qui est un bâtisseur, que je trouve comme un constructeur de pont, aujourd'hui vient me dire, mon petit, pourquoi tu viens dire que en 2032, si je me présente, tu ne me supportes pas? C'est qu'il va dire, papa, ce n'est pas ce que tu nous as appris. Parce que si tu reviens te présenter avec 78 ans, presque 80 ans, il va te dire, papa, la force de gouverner là, tu vas la prendre où? C'est que tu viendras me dire que au Cameroun, pour pouvoir gouverner, il faut avoir 80 ans. Il faut être têtu, ne pas faire la place aux jeunes et faire ombrage. C'est de ça qu'il est question. Prendre les enseignements des aînés de toutes ces luttes pour constituer une nouvelle force jeune, vigoureuse. À un moment donné, j'ai dit, moi je ne suis pas dans vos choses-là, je ne suis pas dans le cunilingus politique, c'est-à-dire les jambes du leader écartées, hein, et les lacamistes, les xénophobes viennent là avec les langues et font le raquettage. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans.
ni dans la cambrure entière, c'est-à-dire la tête en bas, les fesses en l'air, l'orifice du milieu bien dilaté, disposé à accueillir un corps étranger. Je ne suis pas non plus dans ça. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que au MLC, le parti politique est un partenaire au service du changement, au service de l'électorat. L'électorat n'est pas la propriété privée d'un parti politique. Quand les gens viennent nous dire, comme les Justine Boukam, que quand tu as éduqué son peuple, maintenant quelqu'un vient arracher. C'est la tontine. C'est le marché. C'est très grave, même. C'est le patate du sillon. Que non, quelqu'un qui, il a trahi, il a se monté, c'est de ce qui ignore ça. C'est ça que j'appelle le tribalisme. Vous apprenez ça à qui? C'est ça, quand j'ai dit ça, il y a certains qui sont montés sur mon panel ici. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai lancé le panel, j'étais encore seul. Les gars sont montés m'agresser ici, que je suis en train de dire qu'il y a les tribalistes dominiqués dans les corps. Quelqu'un t'agresse, tu me cherches. Moi, je ne donne pas le lait avec les gens là. Tu t'es dit. Je ne donne plus le lait avec ces gens là. Et donc, au final, les amis, au final, je chute. Au final, avec toutes les compétences administratives qu'on connaît là, qui va venir signer nos documents de candidature? sachant que nous sommes à la merci des préfets et des gouverneurs. Pour les législatives et les municipales, je parle sous le contrôle de Why Not ici. Nous sommes à la merci parce que ce sont des élections où les documents sont visés par les autorités administratives et uniquement elles. On va faire comment? Donc, soit Tef Chaleur, non qui va bituro. Celui-ci est partout. Donc, je suis en train de dire que vous allez donc faire comment? Parce que, justement, en 2020, vous nous avez empêché, la dictature, de poser nos candidatures. Soit alors, la tension va être énorme. Hein, Yann? Ça va être énorme au point où on va finir dans la rue. C'est ça. Hein? Et vous allez comprendre donc que dans un parti, dans la lutte de libération en dictature, les premiers à sortir dans la rue. J'ai dit ça, c'est une réalité camerounaise. En dictature, les premiers à sortir dans la rue doivent être les militants et les militants et les sympathisants. Avant que les autres suivent. Nous connaissons notre mentalité. Avance d'abord, on te suit. Viens d'abord faire ça ici, on voit. Avance, je te suis. Ça, c'est la mentalité camerounaise. Ne soyez pas idiots. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est que, comme je l'ai dit, les élections législatives et municipales peuvent être une opportunité si et seulement si elles s'inscrivaient dans la continuité de la revendication de la victoire du peuple. C'est-à-dire quoi? On y va pour réclamer la victoire du président. C'est tout. C'est tout. On y va pour réclamer la victoire du président, notre victoire, parce que nous devons organiser nos élections avec nos réformes. Exprimer la volonté électorale libre. Une liberté, une volonté électorale qui n'est pas viciée. Donc, à un moment donné, si on n'est pas capable d'être cohérent par rapport à ça, et que Chiroma ne fasse pas le mieux qu'il peut, tout le nécessaire, parce qu'il nous connaît, Yann. Tu ne peux pas dire que tu t'engages à être un homme de la situation en dictature et que tu connais nos limites en termes de détermination, d'action sur le terrain. À l'usure, les frappes qu'on a eues, les assassinats qu'on a eus, nous ont affaiblis. Les enlèvements qu'on a eus, à l'usure, mon ami, ça nous a eu. Nous ne sommes pas le peuple sénégalais, nous ne sommes pas le peuple burkinabé. Donc, Chiroma doit connaître notre sociologie, notre sociologie électorale, notre sociologie comportementale, notre psychologie révolutionnaire. Il ne peut pas dire qu'il ne nous connaît pas. Donc, si tu veux être président, il ne suffit pas de le dire dans le discours. Il faut surtout mettre des actions concrètes. Moi, la diplomatie juridique, les actions à l'international, les plaintes et tout, franchement, je n'y crois absolument pas. Parce que je sais que Eyeba ici et le jeune Bela, ministre des Relations extérieures, ont travaillé de sorte à ce que le Cameroun ne ratifie pas le statut de Rome sur la CPI.
le Cameroun n'a pas ratifié le statut de Rome sur la CPI. Au niveau national, la Haute Cour de justice n'a jamais été instituée. Selon l'article 53 de la Constitution, la Haute Cour de justice n'existe pas. Ou bien ne peut pas être jugée par le TCS. Or, la Constitution prévoit qu'il peut seulement être jugé par la Haute Cour de justice. Et même, ce même article 53 prévoit que le président de la République ne peut pas être poursuivi parce que immunisé pour les actes commis pendant la fonction et même après la fonction. Donc, immunité absolue. On va où en fait? Vous comprenez que seule la lutte révolutionnaire libère. Ce qui maintient la tyrannie, comme on dit, comme disait Nicolas Machiavel, la forteresse du tyran, c'est l'inertie du peuple. Et ce que j'ai exposé ici dans chaque élément a contribué à vous exposer brique par brique les aspects de l'inertie du peuple, les aspects pratiques de l'inertie du peuple. Et dans le peuple, j'y inclus les partis politiques, les populations communautaires électorales. Je nous inclus tous. C'est donc l'intelligence collective qui échoue à renverser la dictature des potentats qui ne constituent qu'une minorité. Est-ce que c'est clair? Limpide. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Magister. J'ai une petite question. Encore une fois, je ne comprends pas grand-chose en politique, mais je vais quand même me lancer. Magister, quand tu dis qu'on y va, si on y va à ces législatives, c'est pour réclamer la victoire de notre nouveau président élu. De ce fait, ce serait pour avoir donc le max de sièges aux législatives pour les députés. C'est ça? Ou c'est très bien. À ce moment, voici ce qui se pose. Soit vous dites, soit vous vous engagez, il ne suffit même pas de dire, vous vous engagez effectivement à ACB, à ce que les gens qui votent, parce que dans les urnes, l'opposition gagne. Mais le tout, ce n'est pas de prouver que l'opposition a gagné. Le tout, c'est d'imposer. Et c'est là qu'on échoue à chaque fois. Tiroma a gagné. Est-ce qu'on a pu l'imposer par la vérité des urnes? Non. Donc oui, on gagnera dans l'urne, mais l'imposer à la dictature risque d'être un échec. Et donc, pour ma part, au lieu de se focaliser sur cette option qui finira encore avec des déceptions répétitives, vaut mieux aller une fois dans l'esprit qu'il faille d'abord mettre tout à terre. Parce que c'est verrouillé. Exactement. Voilà. Tu vois un peu? Donc, ce serait simpliste de ma part de venir te dire, revendiquer la victoire de Tiroma, c'est de dire, allons à l'élection, prendre la majorité et allons à l'Assemblée pour destituer le président Paul Biya, même dans nos rêves les plus fous. Ça n'arrivera jamais. Exactement. Donc, je vous tape sec. Exactement. C'est ça que j'ai compris. Donc, ce serait même pas judicieux d'y aller. Donc, le seul truc qu'on puisse faire de vraiment marquant pour réclamer la victoire de M. Issa Tiroma et donc la victoire du peuple souverain, ce serait d'implémenter ce fameux boycott actif et point barre. Oui, on empêche ces élections. Le boycott, ACB, on se connaît. Les Camerounais, on se connaît avec l'hypocrisie. Un boycott, c'est l'abstention. Un boycott, c'est la non-participation. Or, les Camerounais, même en minorité, iront voter. Une seule personne qui vote dans un bureau de vote, ça compte. Moi, il te parle de renverser. Le boycott actif est une perte de temps qui ouvre un boulevard à la dictature pour se maintenir. Okay. Il faut juste l'entame. Comme Fondation Menele dit, l'entame. Mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Quand je vois les maisons des préfets qui brûlent ces derrière dans le Grand Nord, ça fait réfléchir, ma soeur. Ça fait réfléchir. Ni y aller est une option, ni le boycott c'est une option. Et la tcham dont tu parles là, c'est dans quel sens? C'est ce qu'il est en train de dire, c'est que le problème, c'est qu'on a un sérieux problème de communication politique. On peut formuler une communication politique autour de boycott, mais en indiquant clairement que c'est la fronde qu'on veut créer. Voilà.
On veut l'affront pour mettre le régime dehors. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut au Cameroun. Ce n'est pas fait que les gens viennent sur les planètes dire que non, on veut casser le régime petit à petit, c'est faux. Ça n'existe pas. Ne mentons pas les Camerounais. Disons la vérité. Il faut un rapport de force. Rien en dictature. C'est faux. Le Kanga a du mal à tourner sa bouche aujourd'hui parce que la discipline du parti l'a un peu recadré pour dire, mon ami, change ton discours là. Il a du mal. Et même quand il parle, même qu'allons aux élections, il finit toujours par dire, il ne croit pas. Et il finit par taper sur le bon diable. Ça, il ne manque pas. Oui, puisque il a mal de faire le contorsionnisme là. Il se tord la langue. Il a mal. Oh, vraiment, c'est... Il souffre de le dire. Il souffre. En résumé, le grand... Il finit toujours par placer un dénigrement, une insulte à l'endroit de Chiroma. Donc, c'est pour te dire quoi, ma chère sœur ACB. La vérité est que aller parler du boycott dans le sens uniquement de ne pas avoir un Camerounais dans l'urne, c'est faux. Tu le connais. Tu connais tes frères du sud là. Tu vas donner le matin, la femme. Ils ne vont pas aller voter. Tu mets le bus, tu mets les cars, tu mets les camions. Le bétail électoral va entrer dedans pour aller voter. D'accord? Donc, au final, est-ce que ça résout le problème? Non. Même s'il y a seulement 2% qui votent, c'est du vote. Et c'est aussi la majorité qui s'exprime. Pas question de laisser donc passer ça comme ça. Parce qu'il faut développer la capacité de nuisance. Et c'est pour ça que le régime nous craint. Parce que c'est le seul moment sur les 7 ans qui nous restent pour avoir un moment de nuisance indispensable et fondamental. Après cette élection, si ma chère, tout le monde va dormir. C'est terminé. On sort en masse. Sauf miracle. On t'interdit de marcher sur le trottoir. Voilà. Après ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un moment décisif de rupture par la lutte active sur le terrain. Et c'est ce qui se passe. Et au nord, la flamme continue de rester d'une certaine manière. Les petites actions qu'on a vues là, les Meganga, Yann, Meganga, Kousseri, ce sont des actions politiques de rupture. Ça continue. Même si c'est dans le climat social, ça continue avec une résurgence sur le climat politique, sur l'environnement politique. Donc, au final, on doit être dans cette dynamique et ça fait comprendre que dans le Grand Nord, les élections législatives municipales là, ne seront jamais organisées de manière pacifique. Ça sera le chaos. Moi, j'ai confiance à mes gens là-bas. Maintenant, comment au centre on fait? Comment au littoral? Encore au littoral, j'ai confiance. Mais dans les autres là, les autres zones là, comment on fait? Parce que ce sont les élections du village par excellence. Je vous ai montré ici. Ce sont les élections du village. Ce n'est pas une élection de l'intérêt national. Ce n'est pas une élection où le Cameroun se retrouve ensemble dès le premier moment du vote. Non. C'est l'élection présidentielle où le Cameroun se retrouve ensemble dès le premier moment du vote. Les législatives et les municipales sont les élections du village par excellence. Donc, chaque communauté ethnique doit être politiquement forte. Vous l'aurez compris, chaque communauté ethnique doit être politiquement forte. Et pour être politiquement fort comme communauté ethnique, ça passe par l'éducation, la prise de conscience, mais l'électrochoc de prise d'action pour se libérer de l'élite comprador qui vous domine dans vos localités. Préfet, sous-préfet, gouverneur, autorités religieuses, opérateurs économiques. Ce sont ces gens-là qui achètent les juridictions, qui achètent les maires, qui achètent la police pour venir vous domestiquer, vous dociliser. Parce que quand vous allez un peu chauffer dans les urnes, c'est eux qui viendront avec les coups de matraque. Et il faut faire face à ces gens-là pour les dégager. Les nordistes l'ont compris, ils n'hésitent pas à prendre leur bâton, à prendre leur bidon d'essence pour tout gâter et même à recourir à des gris-gris. Si vous comprenez. Ce qui se passe bien sûr, il le faut, hein, à un moment donné, parce que là, c'est... Quarterback, on s'y prend alors comment pour gâter, en profitant sur ces derniers législatives ou c'est quoi là, on s'y prend comment alors pour gâter, pour que même le peu qui veulent aller voter n'y parviennent pas? La vérité, elle est simple. Ça passe par la destruction. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne tourne pas dessus. Les gens s'organisent en localité.
des réunions secrètes se mènent. On finance les groupes qui développent une capacité de nuisance. Les chemins de fer, le commerce, les sous-préfectures qui sont des symboles de la discussion sur le pont de l'Ouest reliant le centre. Mais qu'est-ce que vous me parlez de quoi? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne très bien pour sortir. Ça fait de l'argent, non? Est-ce que c'est la chose de quelqu'un? Et puis, Issa a l'argent pour financer toutes ces choses. Ça, il a l'argent. C'est pourquoi il a dit qu'il commence. C'est de ça dont il est question. Sans concurrencer ou sans compromettre l'action de Issa. Et non, Issa, tu me voles ma victoire. Attends un peu, Joe. Quaterback recommence, s'il te plaît. On fait donc comment? Je dis que on met en place des groupes qui vont s'activer dans les différentes localités, les 360 communes, les 58 départements, pour justement détruire les édifices de la dictature, les édifices bureaucratiques de la dictature. On neutralise les élites point par point, localité par localité. Vous les arrêtez, vous les exposez. Hein? J'ai dit vous ne tuez pas, mais vous les arrêtez, vous les exposez. Les gens passent aux confessions sur la mauvaise gouvernance. Les gens se confessent. Vous m'arrêtez Ketia Koutes, elle avoue tout. Est-ce qu'on se comprend? Vous m'arrêtez Ganou Djoulissi, vous m'arrêtez les Eyeba ici, tout cela. Tout à fait. Même Niat, j'ai dit, tous passent au confessionnal politique. Même s'ils sont gardés, ils seront gardés par il faut couper tous les... Je n'ai pas dit tuer. J'ai dit tous, c'est la plus pire des sanctions politiques, la plus pire des sanctions morales. Après avoir volé, on te fait arrêter, tu penses que tu es supérieur aux autres, tu confesses tout. Tu passes aux aveux, ok. Voilà. Et c'est filmé, c'est retransmis en direct. Et le peuple prononce la sentence. À un moment donné, c'est de ça qu'il est question. Les Ambabos l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans les attaques ciblées. Comment on fait pour... À un moment donné, c'est ça. Oui, il pense qu'il faut qu'on s'inspire du cas du Sénégal. Comment? Oui, le rapport de force. Non, moi je vous ai dit, c'est les Amba qu'il faut suivre, les 6 citoyens du Sénégal. La solution contre Biya, c'est les Amba. Parce que ce que Marc dit là, moi je peux ajouter quelque chose. Il faut créer un groupe. Il faut créer un groupe de révolte à partir du nord. Il faut que le nord soit déjà coupé du sud et du centre propre. C'est-à-dire couper les chemins de fer, les routes, les ponts, détruire. Et le pays est à ça. Il faut commencer le rapport des forces. Quand la Commission internationale va constater ça, ils vont venir automatiquement. Parce que oui, la communauté internationale ne peut pas décider si nous, on ne prouve pas qu'on veut un changement. C'est facile à faire. Non, mais sérieusement. C'est facile. Non, mais Marc, sérieusement, vous comptez sur quelle communauté internationale? Laissez les gens. Attends, Joe, s'il te plaît. Vas-y. Notre victoire, on doit la mériter. Les affaires de communauté, là, si vous les invitez dans la victoire, ils vont venir prendre. Ils vont... Non, ils vont venir. Laisse-moi finir, mon frère. Et le résultat de la bagarre, là, c'est eux qui vont prendre ça. C'est-à-dire qu'ils vont hijack ce combat, ils vont mettre quelqu'un qui les a, on aura un podium à la tête de cette affaire-là. Laissons ces affaires de communauté internationale là. Faisons notre combat, on gagne notre victoire, on la mérite pour les Burkina. Le tu ne m'as pas laissé finir comme dit. Quand on dit inviter la communauté internationale, ils vont venir. Pourquoi? C'est toi qui invites la communauté internationale à venir dire ok, c'est fini. C'est faux, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ils vont venir. Écoute, s'il te plaît, tu ne connais pas comment. Ça n'existe pas comment. Comment? Pourquoi je t'ai dit ça? Si aujourd'hui on met Biado au mur, c'est-à-dire qu'on met la nuance, c'est-à-dire le trouble au grand nord partout, au nord ça monte en puissance, tout seulement ces deux régions. Écoute, la communauté internationale ne veut pas voir le Cameroun être déstabilisé. Nous sommes sur une position stratégique. Ils vont forcément se décider. Ils vont convoquer et Issa là-bas et Biya. Et dire à Biya que mec, quitte vite avant que ça soit tard pour toi. Parce que je dis, moi je suis en train de poser une solution organique. Toi, tu es en train de parler de communauté internationale pour faire quoi? Laisse-moi ça déjà. Non, mais ce sont tous... Attends. Non, on a compris. Attends. La pression est importante. La pression est importante dans cette solution. On a compris ce que tu es en train de dire. Je te dis simplement que il faut savoir que ce qu'on est en train de discuter là, c'est la bagarre des ressources. Il ne faut jamais oublier ça.
Mais attends, laisse-moi finir, mon frère. Attends, laisse-moi personne. Tu ne comprends pas. Laisse-moi finir, mon frère. Laisse-moi finir. Je te dis que tout ce qu'on est en train de faire comme combat là, c'est le combat des ressources, la redistribution des ressources. La redistribution. N'oublie pas ça. Donc, oui, monsieur, c'est ce que justement, tu es en train de déconnecter les ressources au combat. Mais tu es en train de tu crois que tu dis que ça a quoi voir, je comprends. Joe, ne vois pas ça comme ça. Joe, ne vois pas ça comme ça. C'est pas vas-y. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est la bataille pour qui va contrôler les ressources du Cameroun. Est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre, comme on est en train de voir au Burkina, quelqu'un prend, il distribue au peuple, le peuple jouit de ça, ou bien c'est quelqu'un comme Paul Biya, notre Paul Biya, qui va prendre et orienter ça vers ses maîtres, les maîtres vont jouir de ça. C'est ça qu'il est question. Donc si on engage le combat-ci, n'oublie pas que le combat qu'on veut faire là, on va arracher à un néocolon que les gars ont placé. Ils les aident à venir piller et nous on souffre. Donc si tu vas encore les inviter à venir je n'invite pas. Ah mon Dieu, c'est bon. Moi, finalement je te comprends pas. Non, je n'ai invité personne. Vous n'êtes pas opposé. Vous n'êtes pas une opposition. Non, franchement. En fait, le problème c'est que je suis en train de dire que la bataille là, il faut que nous on s'engage à la faire et à contrôler le résultat. Est-ce que les Camerounais sont prêts à s'engager? En fait, je ne suis pas convaincu. Oui, je pense qu'on est prêt. Le problème, c'est que... Attendez, laisse-moi clarifier pour que tu comprennes. J'ai compris ce que tu dis, mon frère. Je suis en train de essayer. Tu n'as pas compris. Si, moi, je dis que... Moi, tout ce que je peux dire, Joe, c'est que j'aimerais que ce combat-là se fasse et qu'on saute de la tête, mais vraiment de la tête, cette idée-là d'inviter ces organisations internationales à notre combat. C'est ça que je dis. Toi, tu vas absolument qu'on met ça sur la table. Je dis qu'enlevons d'abord ça de la tête. Non, laisse-moi donc clarifier en 10 secondes. Quand j'ai dit instruction, aujourd'hui le combat commence au Cameroun. Quand on dit que la communauté internationale, vous commencez à crier, vous pensez à l'Occident. Non, je ne voulais pas citer les contemporains. Tu penses qu'aujourd'hui, si on ouvre un fonds patriotique contre Biya, les pays comme l'AES vont fermer la bouche? Tu sais comment Ibrahim Traoré est terrible contre Biya. Ces gens peuvent venir aider les actions qui se passent. C'est pourquoi je dis on aura les ennemis des Biya, ceux qui ne veulent plus des Biya là, vont venir intervenir en faveur. Je n'ai pas parlé de l'Europe. Si on le leur accorde. D'accord. Si on le leur accorde. J'ai dit que... Si on le leur accorde. Là, il faut aussi que l'AES pense qu'ils peuvent donner leur chose. Arrêtez ça, les gars. Sera invité ce qu'on voudrait bien. Arrêtez ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un parle aussi de ce qui chute, on comprend. Qu'est-ce qui s'est passé en Ouganda? Renseignez-vous. Est-ce que c'était les Ougandais qui ont enlevé? Quand les Ougandais ont commencé avec King Dada, mais c'est la Tanzanie qui est... En fait, tu as apprécié ton discours. Dans ton discours de tout à l'heure, c'est que la communauté internationale... Attends, dans ton discours tout à l'heure, tu disais que la communauté internationale ne veut pas le trouble au Cameroun. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Non, écoute... Ce que tu dis là maintenant, c'est plus la même chose. Écoute, je t'explique. Écoute, s'il te plaît. Écoute. S'il te plaît, c'est important. Le Cameroun ne doit pas tomber dans un chaos. Il y a des pays qui ne vont pas accepter, même en Afrique centrale. Quel bagasse en qui est le chaos? Tu parles de quoi? Vous savez que le discours que ça ne marche pas. Enlevez ça dans votre tête d'abord. C'est pour ça qu'on dit que chaque fois on délègue notre combat. Les gens attendent que les babas viennent combattre. Merci. Parce qu'on est dans une logique où les gars ne peuvent pas se battre. On est en train de déléguer le combat. On peut s'en sortir tout seul. Et si on ressent qu'on a besoin d'aide, on saura qui ça ne s'est jamais fait. Même si on se lève tout seul, on ne s'est jamais fait, je t'explique. Mais donne-moi un pays. Donne-moi l'exemple d'un pays. Donne-moi l'exemple. Ce qu'on est en train de dire, en fait, le résultat risque, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut qu'on comprenne. Il faut que le vocabulaire d'abord change. Ça va changer nos attitudes. Premièrement, je suis depuis pour le rapport de force. Attends, oui, vous ne connaissez pas comment le rapport de force. Exactement, c'est que le rapport de force là. Il faut vous informer. Joe, le problème c'est que, toi, tu es en train de vouloir insister sur une affaire de communauté internationale. Il n'y a aucun combat qui se fait sans des alliés. Il faut d'abord qu'on s'accorde d'abord dessus, n'est-ce pas? Il n'y a aucun combat. Donc, maintenant, on ne vient pas mettre ça sur la table, que sachez, voilà, mais voici mes alliés, on ne met pas ça sur la table. Tu es en train de discuter avec ça. On ne met pas sur la table. J'ai dit qu'ils vont venir. Nous sommes d'accord, on est l'impression. Non, on est venir qui leur a invité. Qui les a invités? Qui les a invités? Les gens qui doivent venir, c'est les gens. On les invite. On invite. Les gens qui doivent venir, c'est les gens que nous savons éviter. Nous avons négocié derrière avec eux. On ne vient pas sur la table du communauté international. Mais tu parles de quoi?
Il faut enlever d'abord ça pour la tête des Camerounais. Ça donne l'impression qu'on ne veut pas se battre. Il faut de la tête qu'on peut compter sur quelqu'un, Joe. On est seul. Attendez, les amis, on réorganise la parole là. Moi, Marc Lister est allé dormir. Merci infiniment. Merci, Quarterback. Merci beaucoup. Alors, moi également, je dois aller dormir, les amis. Je suis en live depuis à peu près 20 heures, je crois. Je dois aller dormir. Alors, on fait un dernier tour de parole. On va commencer par Why Not. Why Not? Est-ce que Why Not est là? Ton micro. Why Not, nous étions en train de faire l'autopsie des partis de l'opposition. Nous avons décelé qu'il y a il y a d'abord le syndrome du premier de classe dans l'opposition, ensuite les calculs pouvoiristes, ensuite le manque d'amour vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis de la République, ensuite peut-être aussi un peu de malchance, hein. On va dire peut-être la sorcellerie, c'est ce que Armel a dit tantôt, un peu de malchance, on a aussi un peu de malchance. Le Nobeliste a relevé également un point important que je suis en train d'oublier bizarrement. Il a très bien développé ça pourtant. Donc bref, voilà les problèmes qu'on a relevés. Et on a conclu que ça affectait terriblement la scène de l'opposition. Et comme proposition, on a fait entre autres des propositions de la qualité de la communication. Ça c'est un. L'humilité, comprendre que le peuple n'est pas l'apanage d'un parti politique, encore moins celui d'un leader. De trois, communiquer, c'est-à-dire l'intercommunication entre les leaders. Il faut que les gens se parlent. Il faut que quand on parle à Chiroma, ça c'est juste un exemple, c'est pas forcément qu'il doit parler. Cabral Libi doit parler. Ils doivent se parler sans filtre. Voilà à peu près. Et donc, tu peux réagir sur un pan et puis sortir avec ta proposition et on va continuer en passant et chacun va descendre et après je vais fermer le panel. Marc Lister, tu as la parole. Hein? Tu en es en moins de minutes. Marc Lister, comment? Marc Lister, oui, je voulais dire why not. Why not, on t'entend pas. Hein? Une question à vous poser. Il veut faire coucher l'enfant. Va d'abord faire dormir l'enfant. Why not? Oh. Non, je suis à l'hôtel. Quelle est la seule... Parce que toutes les solutions que vous apportez, c'est les solutions démocratiques, on est d'accord? Oui. Quelle est la seule élection qui mobilise les Camerounais et qui impose aux leaders de se parler? C'est la présidentielle. Moi, je dirais l'élection présidentielle. Parfait. Dans ce cas de figure, lorsque tu parles que l'élection présidentielle, ça veut dire que les dernières chances de l'opposition sont terminées. Je suis pas d'accord avec toi. C'est nous, le peuple. On refait, c'est-à-dire qu'on redistribue les cartes comme on veut. On n'a pas besoin d'une élection présidentielle ou législative ou municipale pour aller réclamer notre victoire. Donc, moi, je suis pas d'accord avec toi que tu dis que tout est fini pour les opposants sous prétexte que cette élection présidentielle est passée. On refait, on redistribue les cartes. Alors, laisse-le finir, ACB, s'il te plaît. Oui, why not? Alors, il y a deux cas de figure. Sans que pour moi, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure. Il y a une insurrection camerounaise qui pousse le régime à négocier et à changer le terme du jeu. Ça, j'y crois très peu, honnêtement. Je ne le souhaite pas et j'y crois très peu. Non, les ambassadeurs auraient déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Deuxième cas de figure, la bataille de clans au pouvoir. Je suis désolé de dire ça, mais il faut être froid. La bataille des clans au pouvoir. Ok. Je suis désolé de dire ça. On ne peut plus rien faire au Cameroun. Parce que le temps que tous ces gens doivent se parler. Moi, je ne peux pas accepter ce discours. Attends un second. Parce que je comprends que tu ne peux pas accepter ACB. Mais la question, c'est que même s'il commence à signer maintenant, il n'y a plus échéance fatidique qui va permettre de faire basculer les choses. Mais bien sûr que si, c'est à nous de la créer. Non, on ne crée pas ça nulle part. C'est durant les élections que
démocratiquement, le peuple se lève. Ça n'existe pas. Non, le peuple se lève quand il veut. C'est ça que les Camerounais doivent comprendre. Ils se lèvent quand ils veulent. Ce sont les seuls patrons. On n'a pas besoin qu'une loi ou que, je ne sais pas moi, qui vienne déterminer de quand on peut se lever ou pas. Le politique camerounais est extrêmement clair. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est clair. Non, ce n'est pas clair. C'est d'après toi que c'est clair. Et avec ce discours, si tu veux rendre ça encore plus clair dans la tête des Camerounais, rien n'est clair. La seule chose qui est claire, c'est ce que les Camerounais veulent. Et à tout moment, on met ce pays en l'air. On n'a pas besoin d'une élection législative, municipale ou présidentielle pour que ça se fasse. Le seul moment où les Camerounais se sont levés avec des leaders politiques durant les élections présidentielles. Le reste du moment, c'est pas assez fort. C'est comme ça, parce que c'est une élection. Non, ça a été comme ça parce que le peuple camerounais n'était pas encore assez fort et parce qu'on leur a laissé comprendre que c'était comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ma soeur, je te dis que tu es encore jeune. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est le discours-là qu'il faut qu'on tienne maintenant. Ça va. Les gens vont sortir des enfermements là. Voilà, on doit sortir de où on nous a cantonnés là. Ce n'est pas comme ça. C'est le peuple qui décide. On n'a pas besoin d'un instant de précis pour réclamer exactement ce qu'on veut. Quand même demain on se lève et on fout la merde dans notre beau pays. C'est là qu'il s'agit. Démocratiquement avec les leaders. Non, ce n'est rien n'est terminé. Il n'y a que quand le peuple qui dit quand ça se termine. Laisse-moi parler. Yann, j'étais mieux que non, why not? Moi, je ne peux pas te laisser tenir cette communication ici. On est en démocratie, mais ça, c'est un message qui n'a aucun sens, un message de défaitisme. Et je n'accepterai pas que les 50 Camerounais qui sont, les 51 Camerounais qui sont ici dans ce panel. C'est pas je dis, mais quand on fait la même chose, c'est Yann, en termes de leader politique, c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. C'est terminé quand le peuple va décider, quand ça sera terminé. On s'en fout des leaders politiques. Juste, attends d'abord. Cabral est parce que je t'aime tous les jours, ça ne va rien parler. D'après toi, parce que tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas que apprendre, tu ne veux pas dire au peuple là que c'est eux les patrons. Et pour moi, on va s'arrêter là. C'est le peuple camerounais le seul et unique patron et ça s'arrête quand eux ils décident. C'est ça qu'il faut comprendre ce soir. Ma jeune soeur, le peuple camerounais est le seul patron. Mais il ne faut pas dire pour vous Camerounais qu'on doit pousser les leaders à se parler. C'est terminé. Le peuple camerounais doit être conscientisé par ce que qui a demandé cela? En tout cas, moi, je m'en fous. Qui travaille ensemble, qui ne trouve pas ensemble. On s'en fout, en fait, de... C'est moi qui étais en train de lui résumer l'application des propositions de tout à l'heure. C'est l'esprit-là que je veux. C'est l'esprit-là qu'il faut accéder. On va mettre... Exactement. On s'en fout des leaders. On attend pas qu'ils discutent ensemble. Tu es d'accord. On va discuter d'abord. Yann, c'est bien que le Why Not ne laisse non pas là-bas pour vous laisser. Franchement, le Why Not, peut-être ce discours-là sur ton panel, mais les 53 à présent doivent comprendre qu'ils sont le seul patron. Vous venez ici nous parler de la politique de France, alors qu'on a un patron. Yann. Les bois sont ouverts là, toi, qu'est-ce que tu veux parler? Vas-y, parle de Why Not. Moi, je il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Toi, tu as pratiquement les amours au Cameroun. Il faut être sérieux. Il ne faut pas arrêter de mentir aux gens pour raconter ta vie ici. Il faut être sérieux. Attends, il a menti sur quoi? Mais qu'est-ce qu'il a menti? Il a menti sur quoi? J'ai dit quoi, Why Not? C'est très facile de discuter. Non, laisse-moi parler. Vas-y, de toute façon, Why Not n'y est même plus parce qu'il est en train de consommer du vin là tout à l'heure. Je suis pas sûre que, voilà, il doit être un peu lancé là. Why Not, vas-y. Why Not, il était fait quoi? Alors, je vais dire une chose très simple. C'est bien beau de venir déjà casser ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le lobby, c'est la première personne qui sait comment ça fonctionne. Et qui sait très bien que c'est tout avec les leaders politiques. Et une fois qu'on se traite avec les leaders politiques, le peuple camerounais doit être conscientisé. J'ai aucun problème. Est-ce que vous pensez qu'on va être conscientisé parce que
L'un des camarades est une table que je n'avais subitement servi, je parlais. C'est mort. Arrêtez de rêver. C'est mort. Je suis désolée, hein. Moi je suis désolée. C'est mort d'après qui? Écoute, c'est mort d'après qui? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? C'est mort d'après qui? Non, on te suit même pas. On te suit même pas, gars. C'est mort d'après qui? Yann, c'est comment avec ton panier, s'il te plaît? C'est pas. On t'écoute même pas parler de toutes les manières. Why not? On t'entend pas, il y a un problème de connexion sûrement. Je vois la bande, le signal de ton réseau qui est très bas là. On t'entend pas. Est-ce que là vous m'entendez là? Oui, là on t'écoute mieux. Là c'est mieux. Je disais donc que le fait de parler, ce que Yann, tu as parlé sur les leaders politiques, c'est mort. Chacun va défendre sa chapelle. C'est terminé. Même si demain ils se parlent comme s'ils s'aiment trop, ça ne sert à rien. C'est pas ça la question. La question maintenant c'est que quelles sont les probabilités que le régime change? Comment il va changer? Il y a de très fortes chances que le régime change à cause de la lutte de pouvoir au sein du RDPC. Et c'est comme ça que ça trouve. On le voit tous les jours. Même là, c'est faux. Et même ce discours-là, c'est faux. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de se détruire de l'intérieur pour que ça change. Ils n'ont pas besoin de se détruire. Arrêtez de déléguer le combat là. On ne va pas rester là, on se croise les doigts et on attend qu'eux ils se détruisent de l'intérieur pour avoir notre libération. Moi, je veux que le peuple camerounais comprenne que il est le seul patron, il est le seul roi et que tout ne se passera au pays que quand il le souhaite. Ok, on va mettre qui à ton avis? Qui comment? Vas-y, bon au bout de ta logique. Le peuple se libère, on fait comment? Le peuple se libère, on choisit qui on met à la tête du pouvoir. On a déjà monsieur Issa Tiroma. Ma soeur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ça se passe comme ça, si le peuple le décide ainsi. Ça se passe comme ça si le peuple le décide. Bon, est-ce que je peux terminer de parler alors ou bien tu veux parler seul? Mais vas-y, parle. Ouais, tu vas pas me couper cette fois-ci. Je veux que tu comprennes que tu es roi. Je ne veux pas comprendre ce que tu veux, ma soeur. J'ai plus d'expérience que toi. Je suis désolé. C'est parce que tu as plus d'expérience que moi que ce que tu dis est clair. C'est ça le problème du Cameroun. Désolé. C'est pas parce que tu as plus d'expérience que moi que tu dis. Laissez-moi parler. ACB, attendez. Une minute, s'il vous plaît, une minute. ACB, laisse-le finir. On ne peut pas être d'accord. Laisse-le finir. Puis bon. ACB, laisse-le terminer. Je veux qu'il parle comme un roi. Non, tu vas pas parler comme un subalterne. ACB. C'est pas ton gars, ACB. Laisse tomber, pardon, ma soeur, laisse tomber. Laisse-le finir. Tout le monde va pas avancer au même niveau dans ta direction, au même moment. C'est un processus. Laisse-le s'exprimer. Why not? Attends la parole maintenant. Monsieur notre panel. Non. Il n'est pas sur notre panel. Vas-y. Il était à l'hôtel en train de siroter un verre. Parlez, c'est bon. Parlez, te plaît trop. Non, mais vas-y, je me mute, why not, vas-y. Parlez, il n'y a pas de problème, parlez. Je vous écoute. C'était ton dernier tour de parole. Hein. Je sais pas si tu il faut laisser les gens parler ACB, pardon. Mais ce que je suis en train de faire, je me mute. Arrête de t'écouter. Donne-nous la séance, comment ça on va mettre ce résumé. Non, parle, ouais, ne parle pas, ne pose pas de questions, ne fais pas de rhétorique, parle. On va partir des gars, s'il vous plaît, faites aussi, on va parler vite. Ouais, Dick demande à Mbala que tu parles comme un roi. En fait, je lui ai demandé de parler comme un roi. Apprenez à parler comme des rois que vous êtes. Yann m'avait parlé comme un prince. Je suis encore Chacun parle en même On n'a plus le droit de réfléchir avant de parler. Voilà. Je parle comme un prince. On parle depuis 6 heures. Yann, pose-lui la question et il répond. Joe, vas-y. Donc, on sort de là. Tu sais, moi je vais terminer par dire ceci. Le peuple n'a pas une période pour manifester son droit souverain. C'est-à-dire, à tout moment, le peuple peut se lever, même s'il vient d'élire un président par suffrage universel. Quelques jours plus tard, le peuple peut se lever et dire non, on ne veut plus de toi. Merci, Joe. Il est le seul qui a ce droit. Je vous avais pris un exemple ici au début, je pense que dans le panel de Stéphane Tungo pour vous qui êtes religieux.
le peuple est la seule entité qui brise même la loi de Dieu. Et Dieu demande à ce qu'on laisse. Si Dieu qui nous a créés respecte le peuple jusqu'à ce point. Quand moi je vois un frère qui me parle du peuple comme ça, je suis en colère. Mais comme à chaque fois je ne peux pas manifester ma colère pour parler, comme vous êtes mes ennemis, parfois manquer le respect à tout le monde parce que Why Not c'est un grand combattant, ça ne sert à rien. C'est pourquoi je l'ai dit que je l'ai vu, il était en joie dans l'hôtel, donc ça va. Mais par contre, il faut éveiller la conscience du peuple et faire comprendre au peuple qu'il a ce droit. Si aujourd'hui on se bat, mais c'est parce que le peuple a choisi quelqu'un. Et tout ce qu'on trouve comme proposition, il y a un langage clair. Moi je l'ai donc pour Issa Tirouma, c'est lui qui est l'homme de 2025. Laissez la jalousie. Ok. Merci John. Merci John. Alors, est-ce que Tchaka est là? Pour son dernier mot. Tchaka dort déjà. Bon, fondation. C'est comme ça qu'on renverse alors autre chose là. Ce que tu as dit, de la méthodologie là-bas. Là. Il a donné son dernier mot, Wano. Ça te paraît absurde, mais c'est aussi simple que ça, Why Not? Ce que je voulais pas trop multiplier les paroles. Aussi simple que ça. Nous sommes là depuis. Nous sommes pas faire de grands discours. Ce que Dieu a dit là, c'est exactement cela dont il s'agit. Fondation, voilà. Marine, j'ai compris, Marine. Je donne ma parole à Why Not. Why Not dit alors. Moi, je suis un être froid. Étant un être froid, j'analyse l'histoire de notre pays. Et c'est très prétentieux de nous, vous les jeunes personnes qui êtes sur ce panel, de prétendre que ce peuple n'a pas appris depuis l'indépendance de 1960, depuis 1955 de l'UPC. Ce peuple s'est toujours mobilisé pour les échéances fatidiques lorsqu'il s'agit des leaders démocratiques, dont l'entente des leaders est terminée. Le peuple va être conscientisé exactement comme pour celui qui doit prendre sa liberté entre ses mains. Mais on s'allie une très bien vêtue lutte de pouvoir dont le peuple doit imposer à celui qui va gagner cela un adornement. C'est la seule solution. À part si la théorie de Joe Biden sur une rébellion, machin là. Mais on a vu la crise anglophone. Ça ne va nulle part pour l'instant. Donc, calmons-nous. C'est un fait. C'est difficile pour penser que non, j'accepte ça. Je n'accepte pas. Mais mon identité intellectuelle me force à dire ce qu'on sait et ce que l'obéi sait qui est. Donc, essayons de conscientiser ce peuple pour continuer à mettre la pression aux législatives pour on conscientise ce peuple. N'arrêtons de rêver. C'est tout ce que je dis. Voilà. Merci. Fondation. Moi, je vais ajouter à ce que Wayno vient de dire, c'est que c'est bien de dire l'ancham, la radicalité, en se croyant courageux. Mais la radicalité, ce n'est pas le courage. Hein. La radicalité, c'est pas le courage. J'ai entendu à un moment, après les élections, beaucoup de gens dire que non, quand Toetemu, il n'était pas radical, il n'était pas courageux, mais c'est quand même lui qui s'est levé, qui est parti marcher à Douala en plein Cameroun avec les gens sans autorisation et qui a fait 9 mois de prison. Moi, c'est ça que j'appelle le courage. Donc, je ne vais pas comparer par rapport à d'autres leaders. Chaque leader a sa manière d'agir. J'ai vu aussi Chirouma lancer les villes mortes, mais il n'a pas continué. Par exemple, dans la crise anglophone, il y a des gens qui ont lancé les villes mortes et qui ont continué jusqu'à... C'est devenu institutionnel que chaque semaine, il y a 1 jour ou 2 jours de villes mortes. Donc, c'est ça. Un bon leader, c'est celui qui comprend son peuple, qui connaît son peuple et qui saisit le bon momentum pour lancer ses actions. Ça ne se lance pas de façon sporadique. C'est pas religieux. Et maintenant, quand on parle d'Ancham, l'Ancham doit se faire, si on veut que l'Ancham soit vraiment pour nous, par nous,
il faut faire le genre d'un Tcham du Népal ou le genre d'un Tcham de la Tanzanie. Parce que si vous faites l'Antcham du Congo, quand un autre pays vient vous aider en Tcham, à la fin, ils vont prendre une partie de votre territoire. Ah, tout le monde, le Nigeria n'attend que ça pour prendre nos terres rares, avec les Américains. Donc, mais même pas, le Cameroun a peut-être 6 frontières. Vous pensez que le Gabon, la RCA et je ne sais pas, tous les pays qui sont autour de nous là, sont contents que ce soit nous qui prenons les choses à la côte pour les vendre? S'ils peuvent venir prendre seuls, ils vont prendre en profitant de notre trouble. C'est pour ça qu'il faut d'abord une conscience politique du peuple. Regardez toutes les élections qu'on a fait. Quel était le taux maximum de participation? On parle de 4 millions de personnes sur 30 millions. Ça veut dire qu'il y a encore une grande partie du Cameroun à qui il faut parler, à qui il faut envoyer le message politique, à qui il faut intéresser à la politique, avant même d'espérer radicaliser. Parce que la radicalité, là, en général, ça ne prend que 10% en général de personnes. Donc, si la masse critique n'est pas suffisante, la masse des radicalisés ne sera pas suffisante. Maintenant, je vais terminer en disant que il n'y a pas qu'un seul front unique de combat. Il y a le combat institutionnel et il y a le combat hors de l'institution. Les deux peuvent aller ensemble. Parce que l'un peut créer la situation qui rend propice l'autre. L'événement qui unit tous les gens pour l'autre. Un peu comme à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui étaient de d'autres partis d'opposition qui ont soutenu Tchourouma suite au vol de sa victoire. Voilà. Donc, je m'arrête là et... Qu'est-ce que tu proposes à la fin? Tu n'as rien proposé, hein? Tu n'as rien compris. Il est dans la paix. La paix, les unes est dans la paix. Je vais me désabonner de beaucoup de questions tout à l'heure après cette live-là. Je vous ai compris maintenant. J'ai compris. La situation est très complexe. Non, je vais le faire parce que même je l'ai déjà fait. Vous mettez trop de réflexions académiques dans les affaires du Cameroun ici. Trop de réflexions académiques. Non, le Nyobéis, il y a des gens que Bia paye. Comme les Exactement. Bia paye. Le discours de Nyobéis était très dangereux. Il accuse les Amba en disant que depuis qu'ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un discours pour décourager le peuple camerounais. Qui les Nyobéistes ou Why Not? Oui. Non, pardon. Why Not? Why Not, justement, c'est pour ça. Moi, je suis pour les drones. Moi, je sais pas avec qui on va continuer là pour acheter les drones. Je suis d'accord avec toi. Why Not, là, ce sont les infiltrés. Je vais le tacler partout maintenant sur les lives. C'est bon. Exactement. Non, ne disons pas que si la crise de nos frères anglophones ne peut aller nulle part, c'est parce qu'on n'était pas là. Vous savez, on a accusé, on a dénoncé tous ici le comportement de certains de nos camarades de lutte, de faire des accusations sur des bases infondées, sans preuve. Et voici, qu'est-ce qu'il raconte sur le reste? Ne faisons pas ça. Je te dis que notre discours est un discours de Sadina et tu es un exactement, moi je suis d'accord avec lui. Un grand Sadina, je t'assure. Un Sadinard. Je vais te dénoncer partout dans les lives maintenant. Ça c'est clair. Tu vas aussi me dénoncer, papa. C'est toi qui dois me mentir. Oui, Denis, ça prend la parole au dans des débats sérieux, il faut inviter des gens sérieux. Il faut inviter des gens qui racontent n'importe quoi. S'il te plaît. Il y a des gens qui ont découvert la politique, je ne sais pas, dans les derniers jours, je parle pas des dernières semaines, qui vont venir raconter n'importe quoi. On parle ici d'un fait. Je connais pas des faits. S'il te plaît. Non, prouve-nous ce que tu dis. S'il te plaît. Non, mais pas les gens parlent, s'il te plaît. Pas les gens censés parlent. Pas les bêtises que tu racontes, s'il te plaît. Soyons pas les gens censés. Un homme sensé. Dans la situation politique camerounaise, qui ose dans la situation politique camerounaise, pour se battre sont des idiots. Mais qui a dit ça? Qui a dit que je suis des idiots?
Aujourd'hui, je l'ai dit ici. Non, attention, Yann, attention. Aujourd'hui, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, je l'ai dit ici. Tu bois le vin. À ce moment où aujourd'hui, je l'ai dit ici. Des mecs qui sont déjà nos frères et sœurs, tu oses boire. Et aujourd'hui, je l'ai dit ici. Ok. Aujourd'hui, je te parle. C'est un péché, mon frère. Ok. Quelqu'un prend son vin et boit, ça te dérange? Yann, les gars, calmez-vous, non? Non, je ne parle pas de Brice. Quand tu acceptes des propos pareils, c'est vraiment désobligeant. J'ai dit ça me dérange de voir des décisions de gens qui ont pris des armes. Je l'ai dit ici. Ensuite, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, ça commence à dire que le Brice n'a pas tu n'as pas le Brice. Toi, tu te mets sur un panel avec des enfants comme ça et tu leur dis n'importe quoi. Tu vois que c'est normal. Si vous voulez vraiment, plus jamais tu fais le Moi, j'aurais une question pour Why. Attendez. Je dis, là, on est sérieux. Mais en garde, plus jamais. S'il te plaît. Joe, ça c'était Noël. Tu commences à décider des enfants, tu n'es pas toi, quelle est la profondeur de l'histoire de ce pays? Tu es des enfants comme Joe Biden. Un enfant même sans barbe qui dit n'importe quoi. Joe Biden, comment tu peux laisser dire n'importe quoi comme ça? Un enfant sans barbe. Attends, ne m'appelle pas frère, ne m'appelle pas. Un comme ça, enfant. Plus jamais encore. Non, mon petit. Il faut accepter. Attendez. Ouais, ton petit, mais pas ton enfant. On ne va pas faire. Attendez. Vous êtes en train de tomber dans le piège de nos aînés là. C'est toi qui as dit d'obéir. C'est toi qui es le grand frère. C'est toi qui es de discuter. Non, je suis sérieux. Tu sais très bien que le pays a de basculer et tu laisses les Indiens parler. Non, attends. Un enfant, un gamin. Comment tu appelles des adultes de gamin comment? C'est un gamin, tu sais c'est pas un gamin François, mais un gamin politique. C'est un gamin politique, donc on s'en va, il connaît mieux. C'est un gamin politique. Les amis, vous avez servi quoi? Les gars, on a eu quoi? On a eu rien, vous me faites comme traîner dans la poussière. On a eu quoi? Depuis que vous êtes là. Tu vas prendre la viande chaude dans la marmite. Attends que ça cuise. Ça fait la cuisse exactement. Écoutez les amis. Essayons quand même de s'écouter, non? C'est comment? Laissons une personne parler à la fois. Ouais, vas-y, tu disais quoi? S'enflammer, après ils disent n'importe quoi, puis ils commencent à dire les choses. J'ai dit ici, je t'ai parlé que les gens qui ont pris les armes sont aussi des idiots. Vraiment, le français est facile. Le français est la portée de tout, c'est mon petit. Hein, mon petit? Tu dois comprendre ça, hein? Pour savoir ce que tu dis. Ton petit, hein. Attends, plus jamais. Tu dois respecter l'expérience politique des autres que les enfants. Je suis un mais tu commences à parler des choses que tu ne connais pas. Je m'amuse pas, je ne présente pas. Attendez, une personne a parlé des amis. Ouais, si tu veux, mais pas moi. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Reynald, sortons de là, c'est bon aussi. Non, il y a une chose que je dis n'importe quoi ici. Je dis donc que c'est bon, Reynald, c'est bon. Un fou comme ça, il m'écoute son petit. Tu penses que je joue à mon respect? Dès qu'il a dépassé la trentaine, tu l'appelles ton petit. Je suis ton petit. Joe, il n'y a pas de modo ici. C'est bon, non, ça, on est entre nous, on n'a pas besoin de caporalité. C'est bon. Nous sommes là pour convaincre les Camerounais à rejoindre le mouvement. Donc, rappelez-vous tout. Les responsables ne s'habillent pas comme un voyou. Allez, mon petit. Le terroriste, malheureux idiot qui a passé toute sa vie, il est devenu soi-disant un docteur Toto. Pourquoi tu n'es pas payé en que de travailler? Non. N'allons pas dans ce sens, Adjo. Non. N'obéis s'il vous plaît. Quand il me manque le respect, je vais lui manquer. Non, est-ce que si tu m'en s'il vous devez lui dire d'arrêter. Il va lui dire d'arrêter. C'est le malade qui me boit son vin, il ne le respecte pas. Ouais, j'ai dit, est-ce que quand il dit mon petit, c'est un manque de respect, mon frère? Non, je ne suis pas son petit, je suis un monsieur. Je ne suis pas petit de quelqu'un ici, c'est la dernière fois. Ne m'appelez pas votre petit. Exactement. Ça. N'osez pas le faire, je suis quelqu'un qui a une éducation. Donc, si c'est ce monsieur qui s'est dit docteur, un fainéant mal éduqué, qui ose me traiter de petit, alors que je suis quelqu'un qui a dépassé la campagne, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois.
Il faut faire respecter les petits. Non, je ne suis pas petit. Quand tu en sois. On est dans les discussions maintenant des grands frères. C'est autour du noblesse alors. Bon, je pense que... Si l'enfant a dit n'importe quoi, moi je t'accuse toi. Non. Tu sais exactement je vais expliquer. En fait, tu me connais le TikTok. C'est exactement comment le pays fonctionne. C'est exactement comment le pays fonctionne. C'est quoi? C'est la bière. Arrêtez ça. Les petits signes, c'est pas comment le pays fonctionne, tu vois, non? C'est un enfant. Il est jeune, il est comme il est tout mignon. Arrête ça. Monsieur, écoute, why not? Je suis écoute-moi très bien, je suis de 93. On a le droit de dire parce que je suis beau. Écoute, je suis beau, je suis pas un enfant. Je suis beau. C'est la dernière fois que tu m'éclates de ton petit. Arrête la pédiatrie politique. Je n'ai jamais été un idiot, un toto comme ça dans ma vie. Arrête les insultes, s'il te plaît. Non, je t'explique, écoute. Laissons la parole au Nyobis. J'ai un visage aussi jeune parce il ne va pas te répondre. Laisse la parole au Nyobis. Je vis bien si c'est pour l'information. Sachez parfois éviter les conflits qui ne servent à rien. Laisse la parole au Nyobis. Arrêtez les conflits qui ne servent à rien. C'est votre mentalité en tant que Camerounais. C'est la mauvaise éducation. Au Cameroun, quand on dit petit, est-ce qu'il y a un problème, jeune frère? Non, je ne suis pas petit ici. Petit là, c'est parce que tu cherches les conflits. Quand tu vas arrêter de chercher les conflits, on va te respecter comme un grand. Je n'ai cherché aucun conflit. On échangeait et il m'a crié. Non, tu as commencé les injures. Il m'a dit d'enfant. C'est là où je l'ai insulté. Il ne doit pas me dire en fait, je ne suis pas son enfant. Non, je suis. Oui, ça ne te donne pas le droit de l'insulter. C'est pas que tu vas l'insulter. Donc, calme-toi alors. Eux sont des idiots. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas logique. Et tu commences à raconter des choses que tu n'arrives pas à dire. Oui, calme-toi alors. Je ne t'ai pas insulté. Ouais, dit d'arrêter la pédiatrie politique, non? Attends, Joe, s'il te plaît. N'allons pas dans cette direction-là. En fait, le problème commence quand on commence à dire quelqu'un est infiltré. Voilà le genre de discours qui nous aide pas dans cette affaire. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on n'a pas besoin de lui gêner les anathèmes, les choses comme ça. Je ne suis pas contre. C'est un avis que laisse le Nyobis te parler, c'est quoi, non? C'est un avis que j'ai donné. Il pouvait venir donner un avis contraire. Le Nyobis, Big Five, arrête de couper la parole aux gens. Laisse la parole. Au début, il m'a dit. Laisse la parole au Nyobis. On a compris, laisse la parole. Laisse la parole. Tu vas expliquer après. Tu vas expliquer après. Je dis, tu vas expliquer après. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est-à-dire que, oui, je dis que. Peut-être que tu fais ça même, non? Le problème advient dans ce combat quand. Fondation, je t'évite, mais si tu me cherches, je vais passer chez toi. Oh là là, pardon. Ok. On va conclure. Tu voulais dire quelque chose, dis quelque chose alors pour conclure. Oui, je voulais dire ceci. Quand on est en train de faire un combat comme celui-ci, évitons de jeter des accusations sur les uns et les autres. Surtout quand on n'a pas les preuves de ce qu'on dit. On ne peut pas simplement, parce qu'on n'est pas d'accord avec la parole de quelqu'un ou avec une position, directement conclure qu'il a pris l'argent, il est machin. Non, honnêtement, on ne va pas s'en sortir avec ça. On ne peut pas. Parce que dès que tu commences ça, tu bloques la communication avec la personne. Il dit, mais celui-ci, si je discute avec lui, s'il entre dans une organisation ou un groupe avec lui pour travailler, dès que je dis quelque chose pour lequel il n'est pas d'accord, il va dire quoi? Rendez-vous compte du risque. C'est-à-dire que, comme il plaise, rendez-vous compte de ce que ça peut créer comme environnement de travail. Pour moi, c'est même plus dangereux que le comportement de nos leaders là. Ne jetons pas les anathèmes, les accusations infondées sur les gens. C'est dangereux. Dangereux, je vous assure. Ne faisons pas ça. Merci. Merci à Emery, merci à Jobic, merci à Robert. C'est quoi? Fonds Souchet, Fonds Riche, Tiaka, Fondation Riche. Fondation Riche, oui. ACB, à tous ceux qui sont en bas, qui nous suivent depuis le début, merci infiniment pour votre présence. Je pense que nous retenons 3 points majeurs. C'est qu'effectivement, l'opposition est en difficulté, est en mal. L'opposition souffre du syndrome du premier de classe. L'opposition souffre des personnes qui sont là pour se servir et non pour servir le peuple. L'opposition souffre des personnes qui ne viennent pas pour aimer le peuple. L'opposition souffre de beaucoup de mots, de faux jetons. Et cela entraîne une situation
de statu quo, d'où l'échec passif qu'on observe en ce moment. L'opposition n'a pas accédé à la gestion du pouvoir depuis que le Cameroun est indépendant. Et les perspectives, c'est quoi? C'est simplement que le langage de communication, c'est-à-dire la communication doit changer, que ce soit la communication des leaders ou la communication des partis politiques. Même sur nos panels, la manière de communiquer, seulement à cause d'un mot qu'on ne souhaitait pas forcément utiliser pour blesser l'autre, peut être mal interprété. Donc, sachons raison garder, sachons utiliser les mots appropriés, parce que l'objectif, c'est comme Martin Luther King le disait, si nous ne combattons pas comme des frères, nous mourrons comme des idiots. Et pour chuter par rapport à une pensée que j'aime bien, et c'est Suzanne qui l'a cité tout à l'heure, de Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, soit la trahir, soit la servir. Et vous, avez-vous découvert, dans une relative opacité, votre mission? Parce que la mienne, c'est de dénoncer ceux qui sont en train d'aveugler le peuple. Le peuple camerounais veut voir le régime Biya tomber, ce qui n'est pas forcément celui des partis politiques. Alors, j'ai pris pour mission de défendre, d'être le phare de ce peuple-là. Dans la Bible, on parle d'apôtre. Donc, désormais, je fais l'apostolat de la nation Cameroun. Merci à vous. Excellent début de semaine à vous. Et à dimanche avec Daniel et Sissima, 20h sur ce panel. Pourquoi est-ce que je l'ai invité? Je l'ai invité parce qu'il y a certains communicants du MRC qui ont sorti des chiffres qui ne cadrent pas trop avec la sincérité des chiffres. Et du coup, Daniel et Sissima, qui a travaillé sur les chiffres, qui est un statisticien, va mieux nous expliquer si l'abstention, c'est égal au bulletin nul, et comment comprendre le fait que les gens se soient abstenus. Est-ce que c'est parce qu'on s'est abstenu qu'on est du MRC ou non? Donc bref, dimanche, à partir de 20h, sauf changement, venez nombreux. Merci encore, chers amis. Ciao, ciao à vous. Merci.